Comment lancer une boutique e-commerce à succès en partant de zéro. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les derniers outils d'intelligence artificielle pour créer une boutique Shopify, même si vous n'avez pas de capital de départ ou de compétences en informatique. Si vous êtes débutant et que vous voulez commencer à gagner de l'argent en ligne, cette vidéo est parfaite pour vous, parce qu'on va voir ensemble toutes les étapes nécessaires à la création d'une boutique en ligne jusqu'à l'obtention des premières ventes. Cette vidéo, c'est pas une formation gratuite comme les autres. Il n'y a pas de théorie, on va vraiment entrer dans le concret, on va vous montrer notre écran et surtout, on va vous prouver que ce qu'on vous montre fonctionne parce que la boutique qu'on crée devant vos yeux, on va l'utiliser pour faire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires et on vous révélera en fin de vidéo exactement combien on a gagné. On va absolument tout vous montrer. Comment sélectionner un produit gagnant, comment utiliser une IA pour créer un site à votre place, comment faire vos premières ventes sans dépenser d'argent en publicité et comment utiliser TikTok Shop pour faire exploser votre chiffre d'affaires. J'ai mis toute mon équipe sur le coup pour que vous ayez la formation la plus complète et la plus à jour pour réussir dans le business pendant cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yomi Denzel et à 21 ans, avec mon ami de l'université Théo, on a lancé plusieurs boutiques en ligne, ce qui a complètement transformé notre vie. On était de simples étudiants et quelques mois plus tard, on faisait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et par la suite on a carrément généré plusieurs dizaines de millions d'euros. Ça n'a pas seulement marché pour nous, au cours des dernières années, j'ai aidé des milliers de personnes à lancer des boutiques e-commerce à succès, dont certains qui ont eu des parcours incroyables comme Étienne, Audrey, Sarah et Théo que j'ai interviewé sur cette chaîne et qui ont chacun généré des millions. Aujourd'hui, l'IA est en train de redistribuer les cartes et il y a une toute nouvelle manière de faire du e-commerce. C'est ce qu'on va vous montrer maintenant et souvenez-vous de bien suivre cette formation gratuite en entier et de ne pas faire partie des personnes qui abandonnent alors qu'elles sont pourtant si près du but. Contrairement à la plupart des gens, vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez accès à ces informations. Maintenant, il va simplement falloir les appliquer. Et on vous a aussi préparé de nombreux bonus, comme une liste de 50 produits gagnants que vous pouvez lancer sur votre boutique, présélectionné par mon équipe, une liste des 20 meilleurs outils d'IA à utiliser pour développer votre business, un plan d'action qui résume tout ce qu'on voit dans cette formation gratuite au même endroit et une tonne d'autres bonus qu'on va vous fournir gratuitement. Vous pouvez y accéder dès maintenant en cliquant sur le premier lien qui est juste en dessous de cette vidéo et je serais super reconnaissant si vous pouviez prendre le temps juste maintenant de mettre un petit like sur cette vidéo parce que ça va signaler à l'algorithme YouTube que c'est du contenu de qualité et nous permettre d'aider plus de personnes avec. Il y a plein de formateurs qui vendraient le contenu qu'on est en train de vous révéler gratuitement pour plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Donc si en contrepartie vous pouvez faire ce petit geste, ce serait vraiment top. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est créer notre boutique en ligne et pendant des années, c'était une galère. Ça prenait des jours, c'était des fois super cher parce qu'il fallait prendre des thèmes payants qui pouvaient coûter jusqu'à 250 euros. Mais aujourd'hui, tout a changé parce qu'il y a un outil IA qui permet de créer notre boutique en quelques minutes à notre place. C'est un outil qui s'appelle Build Your Store qui permet de vous créer en automatique et gratuitement une boutique Shopify. Et vraiment, l'avantage avec cet outil, c'est que ça va nous faire une première version de notre boutique prête à l'emploi à notre place. Pour l'utiliser, je vous invite à cliquer sur le lien Build Your Store qui y aura en dessous de cette vidéo. Vous allez arriver sur une page comme celle-ci et là, vous allez cliquer sur Créer ma boutique. Ensuite, ici, vous allez entrer vos informations, donc votre nom complet et votre email. Ensuite, ici, vous aurez simplement à sélectionner la niche sur laquelle vous voulez créer votre boutique. Alors nous, on va mettre mode et vêtements, mais si vous ne savez pas encore quel produit vous allez vendre, vous avez juste à cliquer sur « Je ne suis pas sûr » ici et on pourra tout configurer par la suite une fois que vous avez choisi votre produit. Le plus important maintenant, c'est de créer la boutique et ensuite on pourra mettre le produit dessus, peu importe lequel il est. On va cliquer ensuite sur le bouton « Fait » et vous allez voir que ça va être validé comme ça. Là ici, on va simplement choisir deux bannières au hasard, c'est pas grave, on pourra de toute façon les changer après en fonction du produit qu'on a envie de commercialiser. Et je vais cliquer sur « Fait ». Et donc là, pendant que Build Your Store va créer notre boutique à notre place, eh bien, on va pouvoir se créer notre compte Shopify. Alors Shopify, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est l'endroit où on va pouvoir héberger notre site web et on aura accès à tout le back-office, donc gérer nos commandes, les livraisons, etc. C'est un outil ultra important et obligatoire pour avoir sa boutique en ligne et c'est utilisé par toutes les personnes qui débutent et même les plus grosses marques e-commerce aujourd'hui. Donc on va juste cliquer sur accéder à Shopify. Donc là il y a une offre exceptionnelle, c'est complètement gratuit pendant 3 jours et ensuite ça va coûter $1 par mois pendant 3 mois. Donc ça vous laisse largement le temps de créer votre boutique, d'avoir vos premiers résultats avant que vous ayez à payer le vrai prix de l'abonnement. Comme ça vous n'avez pas de pression et il n'y a pas de grosses dépenses à faire au début.
Donc là, on va de nouveau entrer notre adresse mail. Ici, vous allez mettre votre mot de passe. Donc là, il va falloir entrer vos informations de carte de crédit. Alors ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit plus tôt, vous avez cette offre où c'est gratuit pendant 3 jours. Donc là, vous avez 3 jours, même si vous entrez votre carte de crédit ici, vous ne serez pas débité. Pas un seul centime sera retiré de votre carte de crédit. Ensuite, après 3 jours, il y a seulement $1 qui va être débité. Ensuite, vous avez 30 jours supplémentaires avant le prochain paiement de $1. Donc moi, je vous recommande de vraiment mettre votre carte de crédit maintenant, même si vous ne savez pas exactement si vous voulez vraiment lancer votre boutique, comment vous allez la faire, parce que si vous ne le faites pas, on ne peut pas aller plus loin. Et si tout d'un coup, dans les prochains jours, vous n'avez plus envie d'avancer, tout simplement, vous allez stopper votre compte Shopify et vous ne serez jamais débité. Là, ici, on va prendre le plan basique qui suffit largement quand on se lance. Donc voilà, $1 et ensuite, dans 3 mois, ça vous coûtera $32 par mois. Mais bon, d'ici là, on espère déjà être en train de gagner de l'argent avec votre business. Ici, on va vous demander de confirmer votre adresse. Donc tout simplement, vous allez mettre votre adresse. Vous allez aussi entrer votre numéro de téléphone et vous allez mettre Save. Ici, vous pouvez skipper, donc sauter la mise en place custom. Et d'ailleurs, je viens de réaliser que c'est en anglais. Si vous voulez que ce soit en français, n'hésitez pas à utiliser la traduction de votre navigateur. Donc avec clic droit, Translate et vous aurez tout en français. Là, vous voyez que donc notre compte Shopify est créé. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à revenir sur Build Your Store, donc dans l'onglet ici en haut à gauche, l'autre fenêtre qu'on avait ouverte, et vous allez voir qu'il y a tout qui est passé en vert. Parce que vu qu'on a créé le compte Shopify, eh bien on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc c'est le robot l'IA de Build Your Store qui va se connecter à notre Shopify et qui va créer et faire tous les paramètres de notre boutique à notre place. Donc ça, c'est extrêmement utile et ça nous simplifie énormément la vie. Du coup, on arrive à cette étape où on a besoin du lien de la boutique. Donc on va simplement recliquer ici sur l'onglet en haut de Shopify et venir prendre l'adresse de notre boutique qui est tout simplement dans l'URL ici. On va revenir et on va pouvoir coller cette information-là et cliquer sur enregistrer. On a juste à cliquer sur fait et on arrive à l'étape suivante. Donc là, il va nous demander de sélectionner notre plan Shopify. Donc on va cliquer ici et donc là, vous avez juste à cliquer sur subscribe. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, vous ne serez pas débité. Ça commence dans 3 jours et ensuite vous avez cette période où ça coûte que $1. Et donc là, je sais que ça peut paraître bizarre. On a l'impression d'avoir pris 2 abonnements, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est le même. Donc vous avez pour l'instant un seul abonnement qui commence dans 3 jours et qui sera de $1 par mois pendant les 3 prochains mois. Ici, on va recliquer en haut sur l'onglet de Build Your Store et vous voyez que c'est devenu vert et donc on peut cliquer sur fait. Maintenant, on va devoir installer l'application AutoDS qui va justement pouvoir faire les différents changements sur notre boutique Shopify. Ne vous inquiétez pas, on a quasi fini et ensuite tout notre site sera fait en automatique. Donc on a juste à cliquer sur installer application. On clique sur installer. Vous voyez que tout est validé. Et on va pouvoir cliquer sur créer ma boutique personnalisée. Et donc là, on a en fait une IA qui est en train de tout paramétrer à notre place, ce qui va nous faire gagner des dizaines de minutes, voire des heures et avoir une boutique déjà prête à l'emploi. Maintenant que notre boutique est en cours de production, eh bien, on va devoir installer l'application AutoDS. Alors, AutoDS, c'est l'application tout en main qui va vous permettre de pouvoir trouver vos produits, les installer sur votre boutique et les faire livrer directement chez le client. Pour l'anecdote, à l'époque, AutoDS n'existait pas et donc on devait vraiment tout faire manuellement. Ça prenait des heures tous les jours d'envoyer les commandes une par une à la main. Et donc vous avez énormément de chance aujourd'hui de pouvoir utiliser une application comme ça. On va pouvoir importer les produits en un clic depuis Amazon, AliExpress, Alibaba et des tonnes d'autres fournisseurs. On va aussi pouvoir trouver des fournisseurs directement sur la plateforme et demander pour un produit spécifique d'obtenir plein de devis différents. On va recevoir en 15 minutes plein d'options, ce qui va nous permettre de proposer les meilleurs prix, les meilleurs délais, la meilleure qualité produit à nos clients. Et finalement, ça va gérer toutes les commandes en automatique pour nous, même quand on est en train de dormir, pour que tout soit envoyé au client en automatique. Donc pour installer AutoDS, on a juste à cliquer sur inscrivez-vous sur AutoDS ici. Donc pour le faire, vous allez arriver sur une page comme ça. De nouveau, je vous invite à mettre votre email. Ici, on va choisir Shopify, du coup, vu que notre boutique est hébergée là-dessus. Et donc là, vous allez avoir les différents plans. Alors, vu qu'AutoDS et Build Your Store travaillent ensemble, vous aurez accès à une période d'essai de 30 jours et ce sera seulement $1 pour les 30 premiers jours. Vous avez aussi un rabais de 25% si vous prenez l'option annuelle. Donc, si vous êtes sérieux par rapport à votre boutique, vous savez que vous voulez vraiment lancer ce business, eh bien, ça peut être intéressant. Mais si vous débutez, vous pouvez aller sur Monthly, donc par mois. Et là, vous pouvez prendre le plan le moins cher qui coûte 26,99
$4,9 par mois. Et bien sûr, encore une fois, il y a une période d'essai. Du coup, vous pouvez la commencer maintenant, vous payez que $1. Et puis si dans les prochaines semaines, pour une raison ou une autre, vous voulez pas continuer votre boutique, vous annulez et vous ne serez pas débité. Donc on clique juste ici et là, vous allez entrer vos informations de paiement. Ensuite, ici, vous pouvez mettre YouTube, vous pouvez mettre mon nom si vous voulez ou sauter cette étape. Ensuite, vous pouvez simplement cliquer sur la croix ici en haut pour sauter toutes ces étapes. Ici, vous allez cliquer sur I have a Shopify Store Connected to AutoDS parce qu'on a déjà le Shopify Store qui est en train d'être créé par Build Your Store. Donc on va cliquer ici sur installer et ici on va installer l'application AutoDS. Les deux fonctionnalités d'AutoDS les plus importantes dans notre cas, ça va être la marketplace et le sourcing. Dans la marketplace, on va pouvoir directement trouver les produits qu'on peut sourcer sur AutoDS avec chacun de leurs fournisseurs, qu'on peut tout trier selon pas mal de filtres, des produits qui sont expédiés depuis la France, donc qui sont stockés en France, les best-sellers. Si vous trouvez pas votre produit sur une marketplace, en fait, vous pouvez directement aller le chercher sur un fournisseur comme AliExpress et vous pouvez facilement utiliser l'outil d'import en ajoutant le lien pour importer automatiquement toutes les infos de votre produit, le titre, les images, description, et vous pouvez utiliser l'outil IA pour même piper votre page produit. Les fournisseurs d'AutoDS, ils sont vérifiés, donc ça aide aussi à trier parmi les bons et les mauvais fournisseurs qu'on peut trouver sur Internet, même s'il faut toujours revérifier de votre côté ensuite. Ils ont été contrôlés sur la qualité des produits, les prix, la rapidité de livraison et tous les autres points clés afin que les clients soient satisfaits au maximum. Dès qu'on aura trouvé un produit sur la marketplace AutoDS, on va pouvoir l'importer sur notre boutique là en cliquant sur Import Draft. Et une fois que notre produit est importé, on ira sur Products et on va faire une demande de sourcing qu'AutoDS enverra à une sélection de fournisseurs vérifiés spécialisés sur ce type de produit afin de décrocher le meilleur devis tout simplement. Dans les 15 minutes suivant notre demande, on recevra des offres de sourcing d'AutoDS présentant toutes les variantes du produit, les prix, les délais de livraison et du coup ensuite on peut contacter directement les fournisseurs. Afin que les commandes soient traitées automatiquement et que tu puisses scaler ta boutique très facilement, il y aura deux étapes importantes. La première, c'est d'avoir de l'argent sur ton solde. Donc là, en haut à droite, cet argent sert directement à payer les coûts de produits fournisseurs. Il faudra recharger le solde et le montant sera déduit automatiquement à chaque fois qu'il y a une commande qui passe. Ensuite, pour que tout se fasse en automatique, le paiement du fournisseur, l'expédition au client, les notifications au client de la commande, etc., tu dois aussi ajouter les crédits qu'on appelle auto-order. Ça te fera gagner beaucoup de temps et d'énergie sur le traitement des commandes. Donc, je te recommande de le faire. Donc là, AutoDS est paramétré et il y a plein d'autres fonctionnalités que vous pouvez aussi utiliser. Mais nous, on va d'abord finir notre installation de boutique et donc on va se re-rendre sur Build Your Store là qui est toujours l'onglet ouvert et on va cliquer sur Fait. Et donc là, notre boutique est en ligne et donc on peut directement cliquer ici sur Accéder à la boutique. On va juste devoir changer encore le mot de passe. Donc pour le faire, on a juste à aller dans Shopify. Donc vous voyez qu'ici il y a un mot de passe, on ne peut pas y accéder tout de suite. Donc on va venir sur notre Shopify. Donc ici on va cliquer sur Online Store, sur Préférences et on voit qu'on a le mot de passe qui est toujours là et on va juste l'enlever et donc ça veut dire que les personnes vont pouvoir accéder à notre site. Ne vous inquiétez pas, tant que vous ne partagez pas ce site à d'autres personnes, personne ne va arriver dessus. Donc vous enlevez le mot de passe, vous allez cliquer sur Save et ensuite vous allez voir que si on revient ici et qu'on clique sur Accéder à ma boutique, là on a déjà une boutique vraiment ultra professionnelle qui est faite avec des images, etc. Donc tout ça bien sûr on va pouvoir remplacer par notre produit. Il y a un produit qui a été importé automatiquement par AutoDS, mais tout ça on va pouvoir le changer et puis là moi c'est pas en euros mais vous ça devrait être en euros et tout ça bien sûr c'est des réglages qu'on va pouvoir changer par la suite, mais vous voyez qu'on a déjà un site vraiment clean qu'on va pouvoir modifier très rapidement pour pouvoir lancer notre boutique. On retourne donc sur Build Your Store et on va pouvoir cliquer sur Fait. Et donc là, vous avez la possibilité d'obtenir un nom de domaine. Donc c'est tout simplement l'URL qui vient en haut de votre site. Vous pouvez le faire directement ici si vous en avez envie d'un et si vous voulez le faire plus tard, vous pouvez aussi le mettre en place juste après. Maintenant qu'on a créé les bases essentielles, on va pouvoir avancer sur la recherche de produits. C'est l'étape la plus décisive, la plus importante de toutes. Donc soyez attentifs. D'après moi, le vrai secret en e-commerce, avant même de devenir un expert en marketing, c'est de maîtriser l'art de trouver et sélectionner le bon produit à vendre. Car avec le bon produit, tout va devenir beaucoup plus simple. Il va capter l'attention tout seul, il va créer l'envie plus facilement. Bref, une bonne recherche de produits avec une bonne méthode d'analyse, ça vous fait gagner un temps précieux. Et vous n'aurez pas à tester 25 produits avant d'en avoir un qui va prendre. Pour faire ça,
il faut utiliser la checklist du bon produit gagnant. Alors le premier point, c'est le prix. On va chercher un produit qui coûte entre 20 et 60 euros. C'est la fourchette idéale pour les techniques de vente qu'on va présenter et c'est le plus facile à vendre quand on est débutant. En termes de taille, idéalement un produit compact, léger, facile à stocker, sinon les frais de livraison vont être trop élevés, ce sera plus compliqué. 4 particularités, si possible, il faut un produit avec un effet waouh qui va surprendre les gens, qui va résoudre un problème important pour le client, qui va permettre d'avoir un bel avant-après et puis qui va avoir un look innovant. Donc voilà pour les critères. Et rappelez-vous, en e-commerce, on est toujours à un produit gagnant de changer notre vie. Mais attention, un produit gagnant, c'est pas tout. Ce qu'il faut pour réussir aujourd'hui, c'est aussi avoir un angle gagnant. Ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer exactement en quoi ça consiste dans quelques minutes. Petite parenthèse, du 1er au 4 février, Théo Rizzi, mon associé, vous fera une série de lives gratuits pour vous montrer comment faire votre première vente en e-commerce. Il va vraiment tout vous montrer en live et tout faire devant vous. Il vous présentera aussi toutes les dernières stratégies qui vont tout changer en 2026 dans le e-commerce. Donc si vous voulez participer au live gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc là, on a mis en place un truc pour vous aider à trouver le produit gagnant et c'est ce fichier. Donc vous allez pouvoir l'ouvrir, c'est le premier lien dans la description comme je l'ai dit juste avant. Et c'est un document super simple qu'on a créé avec notre équipe qui va vous aider à juger du potentiel d'un produit. Vous avez simplement, quand vous arrivez ici, à cliquer sur fichier, créer une copie et donc vous pourrez l'utiliser comme si c'était le vôtre. Là, il y a 2 méthodes pour trouver des produits gagnants. La première, c'est d'aller sur TikTok et d'utiliser des hashtags comme hashtag TikTok made me buy it, etc. Le problème, c'est qu'on va passer pas mal de temps à scroller et que cette méthode, elle est utilisée par des milliers d'e-commerçants, donc on risque d'avoir des produits qui sont déjà saturés, déjà utilisés par énormément de personnes. Mais si vous passez du temps, que vous scrollez et que vous trouvez un bon produit, vous pouvez tout à fait avoir des résultats avec. Du coup, Minea, c'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à dénicher des produits gagnants en analysant des milliers de publicités TikTok, Facebook et puis plein de boutiques Shopify aussi. Donc sur Minea, vous avez 3 fonctionnalités essentielles. La première, c'est les meilleures publicités. Donc ici, vous pouvez chercher les publicités qui performent le mieux. Vous avez les boutiques tendances, donc les boutiques qui font le max de chiffre d'affaires en ce moment, ça vous permet de les espionner. Et puis finalement, vous avez les meilleurs produits. Donc là, ça vous permet de voir quels sont les produits qui sont les plus vendus sur toutes les boutiques. La stratégie qui marche et marchera encore pendant des années, c'est de regarder quels sont les meilleurs produits les plus vendus aux États-Unis. Et avec Minea, ça va super vite et ensuite vous pouvez simplement les vendre en France. Pour accéder à tout ça, je vous ai fait un gros code de réduction YOMI30 que vous pouvez utiliser. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, ça vous permettra de trouver des produits gagnants beaucoup plus facilement et donc d'avoir de meilleurs résultats. C'est vraiment un outil que je recommande, Minea. C'est pour ça que je l'ai créé il y a quelques années avec mes associés et il a aidé des milliers d'e-commerçants. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour trouver votre produit dès maintenant. Du coup, je vais trouver un produit. J'ai un peu cherché sur Minea et j'ai trouvé cette publicité de la marque Cakes Body que je trouve assez intéressante parce que c'est une pub TikTok qui a fait plus de 300 000 vues. C'est sur le marché US et ça remplit tous nos critères. Il y a un effet waouh, on peut faire un avant-après. Le produit est compact, il résout un vrai problème. En fait, c'est un cache téton pour femmes. Donc là, quand j'espionne un peu leur publicité, je vois que sur Facebook, ça tourne très bien. Et puis, ils ont aussi des TikTok avec des vues plutôt sympas. Donc ça m'a l'air d'un produit qui coche tous les critères. Et du coup, je vais m'adresser à l'as du e-commerce, mon associé Théo, qui m'a aidé sur toutes mes boutiques. Et je vais te lancer un défi, Théo. Est-ce que tu peux créer une boutique pour ce produit, le lancer, essayer de faire un maximum de ventes dans les prochaines semaines? Donc je te laisse prendre la main et nous montrer comment tu fais tout ça. Bon, à mon tour de jouer, défi accepté. Bonjour à tous et merci à ce petit coquin de Yomi pour cette belle trouvaille de produits. J'avoue que j'en aurais bien besoin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, présentation express, je m'appelle Théo. On s'est lancé ensemble avec Yomi dans l'e-commerce en 2017. Au début de notre aventure, on se répartissait les tâches à 50-50, mais je me suis assez rapidement retrouvé à devoir tout gérer de mon côté, ce qui m'a permis de développer une vraie expertise sur toute la partie opérationnelle, que ce soit la création de sites, recherche produits, logistique et tout ce qui va avec. Et j'en profite au passage pour vous encourager à partager cette vidéo avec votre meilleur ami, votre partenaire de vie ou la personne avec qui vous avez envie de vous lancer en 2026 et changer complètement de trajectoire de vie. Je vous dis ça parce que parfois dans la vie, pouvoir s'entraider entre personnes motivées qui ont le même objectif, ça peut faire toute la différence, comme ça a été le cas pour nous. Voilà, présentation terminée, voici très concrètement comment ça va se passer à partir de maintenant. Quand Yomi m'a proposé de faire cette vidéo, avant d'accepter, je suis allé regarder toutes les formations gratuites sur YouTube, certaines qui durent plus de 10 heures et à mon humble avis, elles sont toutes complètement inutiles et objectivement nulles. C'est que de la belle théorie, du blabla répété en boucle, produit wow effect, mais absolument aucune ne vous montre une vraie mise en pratique, des résultats réels et actuels, au point de se demander si la personne sait réellement faire de l'e-commerce. Du coup, dans cette vidéo, je vous fais une promesse, on va faire tout l'opposé. Notre objectif à Yomi et moi avec cette vidéo est très simple, vous montrer exactement comment en 2026, vous pouvez vous lancer en e-commerce de A à Z avec moins de 500 € de budget de départ. Et vous prouver que c'est accessible pour n'importe qui, débutant ou pas, à condition d'être motivé et de passer à l'action. Cette vidéo va donc être 100% pratique, je vais tout faire devant vos yeux, chaque action, chaque clic, chaque décision, et surtout, je vais vous expliquer
expliquer pourquoi je fais chaque chose et comment vous pouvez le reproduire de votre côté avec votre propre produit. Et de cette manière, on va avancer étape par étape de manière claire, structurée, pas de blabla inutile, pas de théories recyclées qu'on entend partout, uniquement ce qui fonctionne concrètement aujourd'hui en 2026. Et si à n'importe quel moment vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je lirai tout et je répondrai à chaque question sans exception. Alors maintenant, si vous êtes prêt à vous lancer en parallèle de cette vidéo dans cette aventure avec moi, si vous êtes motivé, si vous voulez vraiment comprendre comment est-ce qu'on fait, alors c'est parti. Voici le plan. Première étape, les bases, on va regarder tout ce qui est paramétrage Shopify, création du site, logo, toute la partie légale et surtout comment est-ce qu'on va utiliser massivement l'intelligence artificielle pour aller 10 fois plus vite à chaque étape. Deuxième étape, ça va être le lancement des publicités et le testing. Et finalement, troisième étape, lancement sur TikTok Shop. Bon let's go. Dernière chose, tout ce que je vais vous montrer, c'est un aperçu de mon accompagnement e-com Accelerator dans lequel j'accompagne les gens à atteindre leur premier 10 000 € de chiffre d'affaires en e-commerce en moins de 3 mois. Un lien sera en description pour réserver un appel de candidature avec un membre de mon équipe. Ok, donc là, Yomi nous a déniché cette marque et ce produit qui est donc un cache-téton pour femmes avec effet push-up, ce qui est donc une alternative plus confortable à des soutiens-gorge si j'ai bien compris. Le site est clean, on voit qu'il propose plusieurs produits et rapidement ce qu'on va faire avant d'aller explorer ça plus loin, on va aller regarder le nombre de visiteurs mensuels sur le site en utilisant une extension Chrome qui s'appelle SimilarWeb. Pouh, god damn! On peut voir qu'ils ont là en décembre 329 000 visiteurs par mois. Ils doivent faire pas loin du million de chiffre d'affaires, en tout cas uniquement via leur site. Il nous a trouvé un bon petit produit, mon petit poulain là. Je vais pouvoir vous en faire une masterclass, vous allez voir. Et très rapidement, SimilarWeb, c'est une extension Chrome gratuite que vous pouvez installer pour venir traquer les visiteurs des sites de vos concurrents. C'est pas 100% précis, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. Donc dites-vous que si un site a déjà plus de 5000 visiteurs par mois, eh bien ça veut dire qu'il commence déjà à bien tourner. Là, nous, on est à 329 000 sur le dernier mois. On est sur des grosses stats là. J'aime bien ça. Yomi, lui, a trouvé le produit sur Minea via leur publicité sur TikTok et Facebook, mais je suis certain qu'ils sont déjà présents également sur TikTok Shop aux États-Unis. Alors allons faire un petit check. Donc nous voici à nouveau sur la plateforme AutoDS qui ont également une fonctionnalité TikTok Analytics, comme vous pouvez le voir ici, qui est donc une possibilité de pouvoir aller regarder directement la data de TikTok Shop de chaque produit, de chaque marque. Et comme vous pouvez le voir ici, sur la première page, on a donc Cakes Body, qui est donc la marque que Yomi avait trouvée. Et on va aller regarder de plus près les chiffres TikTok Shop qu'ils ont fait aux États-Unis. God damn! 30 millions. Ils ont fait pour l'équivalent de 30 millions de ventes aux États-Unis, presque 1 million de produits vendus via 5146 vidéos. Ok, on a des grosses stats. On va pouvoir très lourdement s'inspirer d'eux. Et maintenant, ici, super intéressant et même très intéressant pour nous. On a ici toutes les vidéos avec directement le lien du TikTok en question qui ont fait la promotion de ce produit en question sur TikTok Shop avec le lien de ce produit. Et donc, nous, on va pouvoir analyser toutes ces vidéos, il y en a donc 5146 et venir très lourdement s'en inspirer pour en créer nos propres créatives, nous en français avec notre marque. Marque très forte via leur propre site, mais également via TikTok Shop. Donc on est sur un potentiel explosif. Vous allez voir, je vais vous en faire une masterclass. Là, j'ai pas d'excuse de ne pas vous faire une masterclass. Donc voici mon chemin de pensée et mon avis à froid sur ce produit. C'est un produit qui cartonne sur TikTok, donc plutôt ciblé sur une audience jeune. Beaucoup de potentiel parce qu'il touche à l'apparence, en l'occurrence là de la jante féminine. Je m'y connais pas encore, mais j'imagine que la poitrine est une potentielle source de complexe chez les femmes, soit parce qu'ils sont trop petits ou peut-être pendants. Désolé pour ce discours. Donc dans un premier temps, ça va nous permettre de mettre le doigt sur ce problème dans nos publicités pour que les femmes avec ce problème s'identifient et veulent voir la suite de la publicité pour ensuite leur proposer notre solution directement derrière avec notre produit. Et justement, deuxième point intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur cette partie du corps pour faire des vues avec des vidéos virales. Le produit en démonstration va faire cliquer, que ce soit des hommes malheureusement, mais aussi évidemment les femmes qui vont s'identifier et se reconnaître dans cette problématique. Mais par contre, petite alerte pour ce genre de produit en Facebook Ads, car il y a de la peau et ils ont tendance à être plus limitants sur cette plateforme publicitaire. Ensuite, au niveau des prix et des marges, le produit doit coûter quelques dollars à tout péter. C'est un produit léger et qui prend relativement peu de place. Donc ce qui fait que niveau livraison, on va pas se faire trop allumer non plus. Ce qui va faire qu'on va pouvoir dégager une belle marge magnifique en allant viser un prix de vente entre 20 et 25 euros pour environ 3-4 euros de coût entre le produit et la livraison. Je vais maintenant faire un rapid check de leur publicité, voir s'ils en font sur Facebook. Et pour ça, on se retrouve sur la Facebook Ads Library. Je vais noter donc tous les marchés, catégorie publicitaire, toutes les publicités. Et on va chercher Cakes Body, je crois que ça s'appelle Body. Parfait, tac, ça doit être celui-là. Et on va pouvoir voir si ils ont en effet des publicités actives. C'est plein d'inspiration de nouveau des publicités. Et surtout, dites-vous, si une marque a des publicités actives, eh bien ça veut dire qu'elles sont en train de dépenser activement de l'argent sur ces publicités et donc que logiquement derrière, elles sont rentables. Donc c'est de toute manière, vous, des indications que ce type de format, que ce soit le hook, comment la vidéo a été articulée, structurée, pensée, eh bien elle fonctionne. Et donc vous pourriez refaire la même chose en français.
français, étant donné que là, c'est une marque qui tourne aux États-Unis. Donc là, on a de nouveau plein d'inspirations de vidéos. Vous pouvez toutes les télécharger et les voir. Ils en ont quand même pas mal. En tout, ils en ont quoi? 66 en cours. C'est pas mal. Et si on enlève les actives en tout, ils en ont testé combien? 210. Ok, donc vous voyez, vous avez un mix entre là maintenant des publicités inactives. Donc c'est des publicités qui n'étaient potentiellement pas rentables, qui étaient là en l'occurrence des statiques. Très bon check. Ça nous permettra de savoir que Facebook Ads pourrait être un canal d'acquisition intéressant. Ensuite, on fait un petit check sur Instagram. 300 000 abonnés, ils sont quand même en place. 1200 publications, donc c'est pas une marque toute jeune. On peut voir qu'ils ont un beau Instagram, bien travaillé, pas mal. Ils sont passés sur Shark Tank, intéressant. Et ensuite, TikTok, on peut voir ici qu'ils ont presque 200 000 abonnés, de nouveau pas mal. Ça fait des vues, de nouveau, ça c'est plein d'inspiration de contenu qu'on va pouvoir venir récupérer. Et là sur Facebook, dernier check. 46 000 abonnés, ok, de nouveau des vidéos un petit peu comme sur Instagram. Ok, donc petit check très convaincant, c'est un produit qui a l'air de cartonner sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok et Instagram. Il y a un wow effect direct qui est inhérent au produit et donc c'est probablement dans cette direction-là qu'on va aller. On va commencer dans un premier temps par tester le produit via des TikTok ads et ensuite, une fois que ce sera testé et validé, on va pouvoir se diriger sur TikTok Shop et lancer ce produit sur TikTok Shop en France. Mais avant ça, ne brûlons pas les étapes, commençons par la base. Je vous ai préparé tout ce document complet que vous pourrez tous récupérer en cliquant sur le premier lien en description, c'est 100% gratuit, donc servez-vous. En arrivant dessus, la première chose que vous aurez à faire, c'est de venir ici dans File ou bien Fichier et créer une copie chez vous sur votre ordinateur, ce qui vous permettra de pouvoir venir éditer le document. Donc là, je vous fais un rapide survol de comment fonctionne la deuxième feuille, qui est donc la feuille recherche produit. Yomi vous a déjà fait une démonstration de comment rechercher et trouver ces produits gagnants. Je vous fais rapidement une démonstration. Essayez de prendre le temps de trouver 15 produits potentiels gagnants et vous allez chaque fois venir les inscrire ici. Que ce soit donc chaque fois mettre le lien de la publicité que vous allez trouver soit sur Minea, soit sur Facebook Ads Library, soit sur AutoDS, soit sur n'importe quelle autre plateforme. Là, vous allez mettre le coût du produit que vous allez trouver sur AliExpress. Par exemple, disons qu'il est à 5 € et les coûts de livraison étaient à 2,50 € par exemple. Et donc automatiquement ici, il y a le prix de vente minimum qui va s'inscrire en suivant une formule à respecter pour garder des marges intéressantes. Et ensuite, vous allez pouvoir noter ici manuellement quel prix vous allez pouvoir vendre votre produit. Donc nous, on va mettre 24,9 € par exemple. Ce qui nous permettra d'avoir une marge brute de 17,40 € et un pourcentage de marge brute de quasiment 70%. Et là, vous pouvez mettre des petites notes. Donc, dans un premier temps, vous faites une liste de 15 produits potentiels. Vous allez lister ici, chaque fois en respectant tous les critères d'un produit gagnant, le wow effect, le potentiel de avant-après, le fait qu'il résolve un problème. Donc, tous ces critères que Yomi vous a déjà énumérés qui sont essentiels à la recherche d'un bon produit. Ensuite, deuxième étape, vous allez prendre les 5 produits avec le plus de potentiel selon vous et aller faire une recherche de concurrence et une analyse de marché en venant noter tous les sites internet des concurrents directs, donc qui sont sur le même marché que vous voudriez viser, et le marché indirect, donc par exemple les marchés aux États-Unis, en Angleterre, en Asie ou n'importe où, et venir lister les sites internet de tous ces concurrents, les comptes Instagram, les comptes de Facebook Ads Library, TikTok, marché, le nombre de visiteurs sur SimilarWeb pour essayer de définir un petit peu lequel parmi ces 5 a encore plus de potentiel et se démarque, qui vous permettra ensuite de passer à la vraiment sélection, qui vous permettra ensuite, une fois que vous aurez un peu plus de visibilité sur la viabilité potentielle de ce produit sur votre marché, passer véritablement à la sélection du produit, où là vous allez mettre des notes sur les 5 produits, que ce soit en termes d'échelle de marge. Donc là par exemple, nous pour le produit démo, on avait vu qu'il avait quasiment 70% de marge, et donc là on va pouvoir mettre qu'il est quasiment à une marge élevée, donc on va mettre élevé. Ensuite, la demande, vous allez pouvoir cliquer ici vers un GPT et lui demander quel est le niveau de demande de votre produit. La concurrence, là, ce sera selon votre recherche que vous avez fait juste ici. Définir le niveau de concurrence sur votre propre marché. Est-ce qu'elle est très basse, moyenne ou forte? Venir mettre ici très basse, moyenne ou forte. Le potentiel marketing, donc qui respecte les critères wow effect, démonstration facile, adaptabilité, réseaux sociaux. S'il coche les 3 critères, vous allez mettre très élevé. S'il coche uniquement 2 critères, vous allez mettre moyen. Et s'il coche uniquement un critère, eh bien vous allez mettre faible. Et pareil pour la lifetime value, vous suivez les indications et vous mettez la note. Donc nous, par exemple, là, si on va mettre tac, moyen, la concurrence, on va mettre qu'elle est très basse. Nous, le potentiel marketing, il est très élevé. Et la lifetime value, elle est moyenne. Eh bien, on va avoir une note globale de 8 sur 1. Vous faites ça pour les 5 produits et vous allez pouvoir définir quel est le produit qui a le plus de potentiel selon des données qui sont objectives et non votre feeling de est-ce que je pense oui ou non que c'est un bon produit. Et finalement, une fois que ce sera fait, ça vous permettra de venir répondre à ces questions sur quel marché est-ce que je souhaite vendre et pourquoi, à quelle audience et pourquoi, quel bénéfice émotionnel fonctionnel apporte votre produit, quel est son USP. USP, c'est Unique Selling Point. Comment est-ce que vous allez le différencier sur le marché? Tout ça, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider. Et finalement, à quel prix et pourquoi, en vous comparant aux concurrents, en essayant d'être dans les mêmes prix ou bien légèrement en dessus ou bien légèrement en dessous selon votre positionnement. Donc voici pour tout le module recherche produit. Passons maintenant au module 3, création de boutique. Et donc, une fois que vous aurez fait votre
recherche produit et sélectionner votre produit gagnant, et bien vous allez pouvoir passer au module numéro 3, la troisième feuille de ce doc. Et maintenant, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de suivre les étapes une à une ensemble et de cocher des cases une fois que c'est fait. Et ça, c'est ce qu'on va faire pendant toute cette vidéo. Donc première étape, ça va être trouver le nom de sa boutique. Pour faire ça, on va se diriger vers un site gratuit qui s'appelle Namelix et on va simplement venir inscrire ici des mots-clés en lien avec notre produit. Bon ben, je suis désolé, je dois me lancer, je dois écrire des mots. Je vais écrire boobs, je vais écrire nipple cover, je vais écrire free bra, qui veut dire libérer les soutiens-gorge. Ensuite, on va mettre le style brandable names, donc vraiment des petits noms courts. On met low, business description, pas besoin d'en mettre. Et là, on va juste attendre que l'IA nous génère des noms basés sur les mots-clés qu'on lui a donnés, voir s'il nous trouve des inspirations intéressantes. Et donc là, maintenant, on va pouvoir avoir 36 000 Nudel. Nudel, c'est pas mal, hein, Nudel. Booby, Boobic, Brelet, il est un peu limite. Hein. Ni plume. Et là, vous verrez chaque fois, quand vous voyez ce petit vu vert, ça veut dire que le nom de domaine en .com est disponible. En vrai, le Nudel, il est pas mal. Et donc maintenant, dès que vous trouvez un nom qui vous inspire, eh bien, vous pouvez retourner ici, cliquer sur OVH, et on va faire un check pour vérifier si le nom de domaine est disponible. Donc là, par exemple, nous, c'était nudel.com. On va voir s'il est dispo. Nudel, malheureusement, est déjà réservé. On ne peut pas le prendre. Donc, essayez de prioriser un nom de domaine en soit .com ou soit .fr. Les autres font pas pro. Et aussi, autre solution, vous pourriez demander soit à ChatGPT ou bien essayer de faire des mix. Ça pourrait être New Delhi, par exemple. Ah, ça fait un peu New Delhi en Inde. Boob. Je veux qu'il y ait le boob dedans. C'est pas mal. Boobella. Boobella, c'est pas mal. Bon, Boobella, il est disponible. Il est presque à 2000 €, donc un peu trop cher. On pourrait prendre le boobella.fr. Mais moi, ça me fait penser à Boobely, B-O-O-B-E-L-Y. Ok, parfait. Le nom Boobly est dispo, il est court, on comprend directement de quoi on parle. Tout le monde comprend le terme boob et le Eli à la fin le rend un peu premium, donc c'est parfait. Donc vous avez vu 3 minutes top chrono, c'est tout ce qu'il vous faut. Prenez-vous pas plus la tête avec le nom. Notre marque s'appellera donc boobly.com. On va acheter le nom de domaine dans un deuxième temps, vous inquiétez pas. Donc là, on peut cocher trouver le nom de sa boutique, c'est fait. Vraiment, perdez pas 2 jours pour trouver votre nom. Essayez de trouver quelque chose qui sonne bien et avancer. Ça ne vous fera pas gagner plus d'argent d'avoir le nom parfait qui n'existe pas. Et on peut maintenant passer à la deuxième étape qui va être de créer une adresse email. J'ai pas besoin de vous faire une démonstration de comment vous créez un compte Gmail. Si vous n'arrivez pas à avoir boobly par exemple @gmail.com, vous mettez boobly.contact@gmail.com. Moi je vais rapidement le faire et on se retrouve juste après. Parfait, adresse email créée, ce sera donc boobly.contact@gmail.com et cette boîte mail elle va nous servir à recevoir tous les emails liés à Shopify, au nom de domaine, aux commandes, etc. Uniquement dans un deuxième temps, vous pourrez créer une adresse email professionnelle qui sera donc par exemple votre nom @boobly.com. Et ça, ce sera plus tard. Donc là, créer une adresse email, on peut le cocher. On va pouvoir maintenant créer un compte Shopify. A priori, ça a déjà été fait via Builder Store avec Yomi. Vous allez ensuite sélectionner un forfait Shopify. Ça a déjà dû être fait avec Yomi également. Et maintenant, on va pouvoir venir désactiver le mot de passe. Et donc, pour faire ça, on va se diriger vers notre compte Shopify. Normalement, votre compte Shopify, vous l'avez déjà créé avec Yomi en utilisant Builder Store. Et donc, si c'est pas déjà fait, je vous encourage vivement à le faire maintenant et pouvoir me suivre au long de cette vidéo et faire la même chose de votre côté. En cliquant sur ce lien, ce sera gratuit les 3 premiers jours et ensuite uniquement $1 par mois sur les 3 premiers mois. Donc $3 sur les 3 prochains mois. Donc vous cliquez simplement sur ce lien et vous vous inscrivez, ça prend 3 minutes top chrono. Et je profite de ce moment pour vous encourager à vraiment faire les choses en parallèle de moi, en mettant pause sur la vidéo quand vous avez besoin de plus de temps. Sinon, vous allez probablement regarder cette vidéo et ne rien faire derrière. Ensuite, prochaine étape, sélectionnez le forfait Shopify. Donc pour ça, on va se diriger sur Shopify. Donc nous voici sur l'interface Shopify. Je vous fais un rapide tour juste après. Nous, on va aller dans paramètres. On va venir ici dans forfait et on peut voir que le forfait a déjà été choisi. Si c'est pas le cas, vous allez pouvoir sélectionner ici un forfait. Sélectionner un forfait Shopify fait. Et maintenant, désactiver le mot de passe. On retourne ici dans boutique en ligne et là, on va pouvoir supprimer le mot de passe et c'est fait. Basta. Rien de plus simple. Un clic. C'est fait. Je vous fais maintenant un rapide survol de toute la plateforme et l'interface Shopify qui est super facile à prendre en main et super intuitive. Donc vous aurez ici dans un premier temps l'accueil. On peut voir qu'on a eu 4 visites, c'est moi qui suis allé plein de fois sur le site. Ensuite, vous allez avoir ici toutes vos commandes qui vont être listées. Là, les produits qui vont être listés, normalement, nous on a déjà 2 qui ont été importés automatiquement via Builder Store. Et ensuite, on va pouvoir faire des collections, des bons de commande, etc. Là, il y aura une liste de tous nos clients qui vont venir sur notre site, que ce soit des clients qui ont acheté ou bien des clients qui ont abandonné leur panier. Ici, il y aura tout ce qui est les campagnes marketing qu'on verra de nouveau plus tard avec des emails marketing, etc. Là, c'est où vous allez pouvoir créer des réductions. Donc, par exemple, si vous voulez faire une campagne avec une réduction à moins 30%, vous allez pouvoir créer un code de réduction Yomi 30 et avoir une réduction sur votre site. Ici, c'est où tous vos fichiers seront mis. Les marchés sur lesquels vous allez vendre, nous, par défaut, il y a la France. On va ajouter après la Suisse et la Belgique. Les
finances, analyse de données. Ici, c'est où vous allez pouvoir voir tout le dashboard. Vous allez voir dans très peu de temps, on va avoir des chiffres très intéressants ici. Nous, en l'occurrence, on est ici à 0 partout. Ici, vous aurez donc la boutique en ligne où vous allez pouvoir venir éditer et modifier et customiser votre boutique. C'est super simple. Je vous montrerai comment le faire après. Mais nous, maintenant, ce qui va venir nous intéresser, c'est les paramètres. Faire tous les paramètres de base pour pouvoir ensuite se mettre au travail. Donc ici, vous allez retrouver toute une liste des choses qu'il va falloir paramétrer ensuite. On le fera ensemble après, vous inquiétez pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir ici dans domaine et venir acheter directement via Shopify notre nom de domaine boobly.com. Donc on va cliquer ici, acheter un nouveau nom de domaine. Et on va évidemment pas l'appeler boutique de Yomi, mais Boobly, combien même ça se ressemble. Et donc on va écrire boobly.com. On clique sur rechercher. Avant d'acheter, vous pouvez décocher l'option de renouvellement automatique si vous ne voulez pas que ça se renouvelle chaque année automatiquement et que vous puissiez le faire manuellement. Une fois le domaine acheté, Shopify demande généralement une vérification d'adresse email. Vous allez recevoir un email de confirmation dans votre nouvelle boîte Gmail et vous allez donc cliquer sur le lien de validation. Et ensuite, il faut parfois attendre 24 à 48 heures pour que la vérification et la propagation du domaine soient complétées. Et vous verrez une fois que c'est terminé, lorsque vous allez taper votre nom de domaine dans votre navigateur, eh bien vous allez arriver sur votre site Shopify encore vierge. Maintenant, pour le valider, il va falloir aller vérifier son adresse email via un lien que Shopify nous aura envoyé. On va dessus, tac, bam et bam. Parfait, maintenant qu'on a acheté notre nom de domaine, on va pouvoir s'attaquer à tous les paramètres de base en commençant par les détails de la boutique. Donc au lieu de l'appeler boutique de Yomi, on va devoir malheureusement la changer pour Boobly. Et ici, email de la boutique, eh bien on va mettre l'email de contact qu'on a créé juste avant qui est donc boobly.contact@gmail.com. Bam. Et le numéro de téléphone de la boutique, vous pourriez mettre votre numéro personnel, de toute manière, personne ne pourra le voir. Et vous aurez ensuite ici l'adresse de facturation qui me fait penser qu'avant de continuer, il y a un truc super important à faire qui est de créer sa micro-entreprise ou sa société. Sinon, en plus du fait que ce soit obligatoire, vous risquez de vous faire bloquer vos comptes publicitaires, Stripe ou PayPal et ça peut ralentir votre lancement et vous faire perdre beaucoup d'argent. Et donc pour faire tout ça, je vous recommande la plateforme LegalPlace. C'est simple, c'est rapide, c'est 100% en ligne. Vous allez simplement remplir vos informations, vous allez payer un montant relativement négligeable et il s'occupe de tout le reste, ce qui vous permet de vous concentrer pleinement sur votre business. Je vous laisserai cliquer sur le lien dans la description ou bien directement dans le document, feuille M4, création d'entreprise, pour avoir le même écran que moi. Ensuite, vous allez cliquer sur créer une micro-entreprise. Et là, simplement, vous allez répondre aux questions une par une, c'est super rapide. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Êtes-vous déjà auto-entrepreneur? Vous allez mettre non a priori. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Alors là, le choix du statut, le plus simple pour se lancer en France, ça reste la micro-entreprise en général, parce que même si vous faites 0 €, eh bien vous n'avez aucune charge à payer. Mais dans certaines situations, c'est pas forcément le meilleur statut, comme par exemple si vous êtes actuellement au chômage, si vous comptez dépasser 10 000 € de chiffre d'affaires par mois rapidement, ce que je vous souhaite, si vous voulez déduire vos charges, si vous avez du stock dans votre business, ou bien si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, eh bien dans ce cas-là, il vous faudra créer une société et la SASU est le meilleur statut, ou bien SAS si vous êtes plusieurs associés. Moi, je continue sur la micro-entreprise pour vous montrer, mais faites bien en fonction de votre situation, c'est important, et LegalPlace vous accompagne également sur la création de société si c'est le cas. Donc nous, on va cliquer sur créer une micro-entreprise. Prochaine question, où sera fixé le siège social de ma micro-entreprise? Et donc ici, la domiciliation, c'est un point super important pour éviter que votre adresse personnelle apparaisse partout, notamment que ce soit dans les pages légales de votre boutique Shopify. Vous avez ici plusieurs options, utiliser son adresse personnelle dans un centre de domiciliation déjà choisi, dans d'autres locaux, ou bien ce que je vous conseille, et c'est du reste ce que je fais moi-même, c'est de prendre la domiciliation avec LegalPlace, ce qui vous permettra de ne pas avoir votre adresse personnelle qui figure partout sur internet, mais d'avoir cette adresse 60 rue François 1er. En plus, ça vous permettra de faire très professionnel. Donc nous, on va choisir ça. Ici, on va mettre quel est votre domaine d'activité, vente en ligne, Monsieur Théodore Rizzi. Adresse email, vous allez mettre votre adresse email, ou bien nous, on pourrait mettre boobly.contact@gmail.com. Bam, continuez. Numéro de téléphone, que cherchez-vous? Lancez mon activité. Ensuite, on patiente quelques petites secondes. Ici, vous aurez donc deux choix, soit le pack standard, soit le pack express 24 heures à 99 €. Je vous conseille, pour ne pas perdre de temps, de prendre le pack express. Comme ça, vous aurez votre micro-entreprise plus rapidement et vous pourrez également profiter de l'ACRE, une aide qui vous permettra de payer moins d'impôts sur le chiffre d'affaires. Donc nous, tac, on choisit le pack express. On prend également la domiciliation, tac. Et donc nous voici 99 € plus 17 € par mois pour la domiciliation LegalPlace à Paris. Et ici, vous allez pouvoir venir ajouter le code de réduction Yomi25 qui sera donc déjà inscrit, qui vous permettra d'obtenir 25% de réduction sur la création de votre micro-entreprise. Et tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de procéder au règlement et de finaliser la création de votre micro-entreprise. Je paye et ensuite, juste après le paiement, il vous restera juste quelques informations à remplir, notamment vos justificatifs d'identité. Il s'occupe de tout et nous, on va pouvoir retourner sur la configuration de notre boutique Shopify, comme ça, tout sera prêt en même temps. Super, donc j'ai pu mettre à jour l'adresse de facturation pour celle de LegalPlace via laquelle je passe. Ensuite, vous allez voir paramètres par défaut de la boutique, affichage de la devise. Donc nous, par défaut, c'est en euros. On va laisser en euros, mais ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est cliquer sur Markets et aller ajouter d'autres marchés. Donc on va ajouter un marché qui sera la Belgique, ajouter une condition, et là on va ajouter Belgique,
Comme ça nous permettra d'avoir différentes modalités de livraison par pays. Et finalement, on va ajouter également un autre marché qui sera le marché de la Suisse. La petite Suisse, toute choupette. En Suisse, en fait, on va même carrément changer la devise qui sera donc pas en... On va justement, c'est déjà fait. Ce sera en francs suisses et non en euros comme la Belgique et la France. Donc voilà, ça c'est fait. On peut retourner ici. Donc marché, nous on l'a fait. Ensuite, on va faire juste après les livraisons. Mais au moins ça c'est fait. Région de sauvegarde France, numérique, kilogramme, Paris. Ensuite, référence de commande, ce sera le nom qui sera affiché pour le numéro de commande. Donc par exemple, là, on pourrait appeler #boob et après le numéro de commande qui va augmenter chaque fois, quoi. Ensuite, important, ici, traitement des commandes, exigez une étape de confirmation. Faites-le, sinon vous risquez de tomber sur des clients qui font des erreurs dans leur adresse et qui finalement vont avoir des problèmes de livraison. Donc mettez-le. Une fois qu'une commande a été payée, cliquez ne traiter automatiquement aucune des rubriques de la commande. Ensuite, le reste, vous ne touchez rien. Tac, on enregistre. Forfait ici, vous l'avez déjà sélectionné a priori, donc là on n'a rien à faire. Facturation, vous mettez donc votre carte bancaire. Utilisateur, c'est si vous voulez avoir des gens qui travaillent sur votre boutique, vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs, que ce soit un pote ou que ce soit des gens que vous allez engager pour vous aider temporairement sur certains aspects de votre site par exemple. Vous cliquez simplement ajouter des utilisateurs et c'est bon. Et ensuite, paiement ici, je vous encourage à activer Shopify Payments qui vous permet de récupérer des paiements dans quasiment toutes les devises et via Mastercard, Visa, Union Pay, Apple Pay. Vraiment tout, c'est disponible en France, donc simplement faites-vous une configuration, c'est super rapide, vous mettez vos informations bancaires et comme ça vous allez pouvoir récupérer directement l'argent sur votre compte, c'est très rapide à faire, rien de spécial ici. Au niveau du paiement, donc ce sera le moment où votre client va arriver au moment lui-même du paiement. Ici pour méthode de contact client, je vous conseille de uniquement mettre email, je vous conseille même de désactiver le Shop Pay. Il y a un pop-up qui apparaît, qui est pas très, qui donne pas envie d'acheter, donc je vous conseille de l'enlever. Et je vous conseille aussi dans les paiements, il y aura une liste ShopPay, je vous montrerai après. Désélectionnez-le, c'est mieux sans ShopPay. Ensuite, exigez que les gens se connectent à leur compte. Non, ne faites pas de compte client. Ensuite, vous allez exiger le nom complet, donc c'est-à-dire le prénom et le nom de famille. Nom de l'entreprise, ne pas inclure, ça sert à rien, personne n'achète avec une entreprise. Ligne d'adresse 2, donc pour ceux qui ont des adresses super longues, vous pouvez le mettre en facultatif. Et numéro de téléphone de l'adresse d'expédition, vous allez mettre requis. Ensuite ici, je vous incite à sélectionner email pour les options de marketing, ce qui fera que la personne, quand elle va remplir ses informations pour valider sa commande, eh bien elle va remplir son adresse email et elle aura une petite case en dessous qui l'incitera à s'inscrire également à votre email marketing, qui vous permettra ensuite dans un deuxième temps de lui renvoyer des mails, de potentiellement lui vendre d'autres produits si vous lancez d'autres produits sur votre boutique. Et dans le pire des cas, si la personne remplit toutes ces informations mais fait ce qu'on appelle un panier abandonné, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas véritablement à achat, eh bien vous avez ces informations qui ont été directement enregistrées et vous allez pouvoir lui envoyer des emails pour essayer de faire en sorte que véritablement elle finalise sa commande. On laisse là comme ça, les pourboires on met pas, processus en français, collecte, tac. Donc là on est tout bon, on enregistre. Ensuite, compte client, ça sert à rien, ne faites pas de compte client dans un premier temps. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'expédition et aux livraisons. Donc on va arriver ici, on va cliquer ici. Donc là, nous, on a ces deux produits qui ont été ajoutés, mais on va pouvoir les ajouter. Ça, on va changer, c'est pas les bons tarifs. J'ai tout supprimé, comme ça, on recommence de zéro ensemble. On va ajouter une zone d'expédition. On va en faire une première pour la Belgique. On pourrait mettre Belgique et France, étant donné que ça va être les mêmes modalités. On va mettre EU. Vous pourriez mettre d'autres pays si vous avez envie, mais étant donné que ce sera en français, c'est quand même plus simple. Et ensuite, on va ajouter notre deuxième zone d'expédition qui sera donc la Suisse. Donc là, on a deux zones, donc une qui fera France, Belgique et une deuxième qui fera uniquement Suisse. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est utiliser un tarif forfaitaire. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez définir le prix. Vous allez mettre un tarif d'expédition personnalisé. Donc là, on va pouvoir l'appeler livraison standard, par exemple. Bam. Et si ensuite, vous pouvez mettre une petite description de livraison. Donc par exemple, en 6 à 8 jours ouvrés, par exemple. Et là, vous allez mettre, dans un premier temps, un prix de 0, mais avec une condition sur le prix de la commande, une fois que le prix dépasse 35 €, par exemple. Donc, ça veut dire que la livraison sera gratuite une fois que les gens dépensent pour plus de 35 € sur le site. Donc là, on peut le créer, bam. Commandes de 35 et plus, elles sont gratuites, mais maintenant, il va falloir qu'on ajoute une autre livraison qu'on peut aussi appeler livraison standard. Pour remettre la description, c'est pas important. Et là, on va la mettre à, par exemple, on pourrait la mettre à 2,99 €, mais avec une condition, prix maximum 34,99 €. Ce qui fait que maintenant, pour toutes les livraisons
de 0 à 34,99, elles vont être payantes à 3 euros et toutes les commandes qui seront en dessus de 35 euros seront gratuites. Donc pour essayer d'inciter les gens à prendre plus de choses de votre site, à remplir leur panier pour pouvoir justement bénéficier de cette livraison gratuite. Donc là, on va faire la même chose pour la Suisse. Ensuite, là, taxes et droits de douane, vous n'aurez rien à toucher dans un premier temps. Emplacement non plus, tout est fait via AutoDS. Application, vous n'avez rien à toucher pour l'instant. Canaux de vente non plus. Domaine, événement client, notification, vous pouvez vous balader, mais il n'y a rien à toucher particulièrement. Uniquement dans les politiques, vous devez générer toutes les politiques de votre site, que ce soit les politiques de retour et de remboursement, confidentialité, service d'expédition, etc. Et maintenant, avant de passer à la création du site, on va rapidement se créer un logo et un favicon. Donc pour créer un logo rapidement, Canva suffit largement. Donc le logo principal, on va le mettre en format horizontal. Dans Canva, vous allez créer un design en custom size de 180 x 360, qui est donc le format pour un logo sur Shopify. Donc nous, en l'occurrence, ce sera B-O-B-E-L-Y, bam. Ensuite, on va pouvoir choisir une police simple. Donc nous, par exemple, on pourrait mettre Poppins. Vous allez ajuster la taille pour que le logo remplisse bien l'espace. Et ensuite, vous allez simplement choisir une couleur, par exemple une teinte un peu corail, je pense que ça irait bien pour nous. Si vous avez besoin d'inspiration pour exactement le code couleur, vous pouvez demander à ChatGPT ou vous pouvez aller chercher sur Internet. Nous, on va pas se prendre la tête avec ça. On va mettre celui-là. Vraiment, restez minimaliste, prenez-vous pas la tête avec votre logo, c'est pas ce qui va vous faire vendre des produits. Faites vraiment un texte propre et simple, pas des petites formes, juste le nom de votre marque et basta, avec une petite écriture un peu cool, peut-être un petit style un peu cool. Et donc nous, par exemple, là, on va juste faire un tout petit truc, on va ajouter un tout petit détail graphique. Donc là, on va ajouter 2 petits points ici dans les 2 hauts, qui feraient donc, vous avez compris, pour rappeler un petit peu l'univers de la marque. Tac, ok, on est bon. Ça a l'air d'être pas trop mal. On va maintenant exporter le logo avec un fond transparent, ce qui nous permettra de le mettre sur n'importe quel fond. Donc là, on va cliquer ici PNG, qui est donc le format typique d'un logo. On va cliquer sur partager, télécharger, format PNG, option fond transparent et tac, on télécharge. Maintenant que le logo c'est bon, on va pouvoir passer au favicon. Le favicon, c'est la petite icône que vous voyez ici sur tous les sites qui apparaît dans l'onglet du navigateur. Un favicon, c'est pas du tout important, mais c'est une petite touche professionnelle. Et donc si vous en mettez pas, Shopify va mettre son favicon par défaut, qui est donc son petit panier vert. Donc je vous conseille de quand même le faire. Pour faire ça, vous restez sur Canva, vous allez choisir un design carré cette fois, donc 400 x 400 pixels. Et là, vous pouvez mettre le plus simple, simplement la première lettre de votre marque. Donc nous, en l'occurrence, ce sera B. On va utiliser la même police et la même couleur que pour avant le logo. Tac, on exporte en PNG transparent. Parfait, on a les deux. On va maintenant pouvoir s'attaquer à la création du site. Juste avant, on va revenir sur notre document. On va pouvoir cliquer ici, désactiver le mot de passe, on l'a fait. Modifier le nom de sa boutique, traitement des commandes, on l'a fait. Forfait, on l'a fait. Paiement, méthode de contact, on l'a fait. On a désactivé le suivi de commande shop. Créer les marchés, activer le marché, acheter son nom de domaine, vérifier son nom de domaine, notification, langue, on l'a bien fait en français. Et maintenant, on va enfin pouvoir s'attaquer à la création de la page produit et du site. Installer AutoDS, a priori, ça a déjà été fait avec Yomi et on va donc passer à la suite ensemble. On se retrouve donc sur Shopify. On va cliquer ici sur boutique en ligne et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je ne vais pas le faire devant vous parce que vous avez déjà 36 000 tutoriels de comment créer des sites sur Shopify. C'est relativement simple. Je vous ferai un time-lapse de la création. Mais pour que vous compreniez comment est-ce que ça fonctionne, voici l'interface donc de création du site. Là, on a nous déjà un site qui a été pré-généré avec l'IA qui mérite d'être un petit peu travaillé. Et donc ici, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Ici, vous allez avoir tous les paramètres. Donc là, vous allez pouvoir venir coller les logos et les favicons qu'on vient de générer. Là, c'est des nuanciers. Comme ça, vous pouvez garder les mêmes nuanciers par section. Vraiment, cliquez sur tous les boutons et vous allez voir ce que ça fait. Et vous verrez que c'est très simple. Là, les couleurs, donc que ce soit les accents, les textes, vous allez pouvoir changer la couleur des textes. Vous les changez en vert, vous verrez que les textes vont changer de couleur. Vous allez pouvoir changer la typographie. Donc par exemple, Helvetica, Poppins, vous pourriez trouver la typographie qui va parfaitement avec votre produit et qui vous correspond. Je ne vais pas cliquer sur chaque bouton pour vous montrer exactement comment il fonctionne. C'est super simple à comprendre. Donc là, ce sera tous les paramètres du thème de base. Et ensuite, vous allez pouvoir venir ici dans les sections. Donc là, on sera, nous, dans un premier temps sur la page d'accueil. Et ensuite, vous aurez la page produit à faire. Et donc, dans la page d'accueil, vous allez pouvoir mettre une, par exemple, barre d'annonce. Et là, il y a des sections qui sont déjà pré-créées par Builderstore que vous allez pouvoir venir modifier. Donc, dans un premier temps, ici, vous allez avoir l'en-tête qui sera donc la barre d'annonce qui est ceci, que je peux mettre visible. Vous avez ensuite une barre d'annonce qui défile. Donc, choisissez celle qui vous convient le plus. Nous, on va laisser celle qui bouge. Elle est plus dynamique, elle est mieux. Et ensuite,
Ici, donc là, vous aurez votre en-tête principale qui sera ça. Vous allez pouvoir mettre vos liens, vos pages légales, etc. Ça, on va pouvoir désactiver. Et ensuite, ici, dans modèle, donc ce sera tout le corps de votre site. Vous allez voir, vous avez 36 000 sections que vous allez simplement sélectionner et créer de toutes pièces. Donc, que ce soit des collections de vedettes, des produits en vedette. Donc, par exemple, dès que vous aurez votre produit, nous, on va pouvoir le mettre comme ça. On va ajouter là ensuite, bon, on l'a pas déjà, mais ajouter directement le produit. Donc, par exemple, nous, on va mettre avec ce produit exemple. Tac, vous voyez comment ça apparaît? Tout est fait automatiquement, c'est juste des clics un petit peu à gauche à droite. Donc là, c'était pour les produits qui ont été automatiquement importés par AutoDS. Après, vous avez 36 000 autres sections, que ce soit juste un petit texte, une image avec un texte, une bannière avec une image, un diapo, formulaire de contact, si vous voulez ajouter une vidéo, si vous voulez ajouter des articles de blog. Vous avez 36 000 options, regardez, de toutes les sortes de sections possibles et imaginables. Et donc, dans un premier temps, vous allez faire votre page d'accueil et ensuite, vous allez faire votre page produit. Vous, en l'occurrence, je vous encourage à vous lancer sur une site monoproduit, c'est-à-dire qui met en avant uniquement un seul et même produit. Et donc, votre page d'accueil et votre page produit sera relativement similaire, si ce n'est que sur la page d'accueil, vous auriez peut-être un peu plus d'images. Pour toute la génération de vos images, je vous encourage à utiliser ChatGPT qui pourra vous aider. Faites simplement des bons prompts, faites des itérations pour avoir des images parfaites. Ensuite, pensez bien à vérifier le rendu sur mobile parce que la majorité de votre trafic va venir depuis son téléphone. Vraiment, il n'y a rien de très compliqué. Ça prend un petit peu de temps au début. Vous devez apprendre à comprendre tous les boutons, à essayer de tester chaque bouton, comment est-ce qu'il fonctionne. Mais c'est relativement simple. Suivez le document, vous aurez les étapes une à une. Allez regarder les sites de vos concurrents pour trouver de l'inspiration. Demandez à ChatGPT de vous générer des textes et des images. Et ensuite, vous allez tout mettre ensemble sur votre site. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner pendant la création de votre site, c'est de ne pas essayer d'en faire trop. Essayez de faire simple, de faire clair, de faire concis, avec des gros textes, des images claires et vraiment mettre en avant le fait que votre produit soit une solution à un problème. Ce que j'aime bien dire aux gens qui font leur premier site, c'est de se dire que vos visiteurs sont des gens complètement bourrés, qui rentrent de soirée, c'est 6 h du matin, ils ont comme ça qu'un œil ouvert, ils veulent absolument aller dormir. Et donc c'est à vous de faire en sorte qu'en un coup d'œil, ils comprennent que votre site est pro, qu'ils comprennent à quoi sert votre produit, que ce soit via des gros textes et des images bien claires et qu'ils soient convaincus de passer à l'achat. Et donc ce que vous devez vous dire, c'est que vous ne vendez pas un produit, mais vous vendez une promesse plus une preuve plus une expérience. La promesse, c'est le résultat. Donc par exemple, nous en l'occurrence, on va mettre que le résultat c'est invisible sous les vêtements. On va mettre aussi effet push-up instantané. On pourrait mettre aussi ne bouge pas. La preuve, ça va être la démonstration plus les vidéos UGC plus toutes les réponses aux objections que les gens pourraient avoir. Et l'expérience, ce sera la livraison claire, les retours clairs, les paiements simples et un SAV réactif. La plupart des débutants se concentrent souvent sur faire une jolie boutique, la plus belle possible, alors que les gens s'en fichent si votre site il est joli. Ils veulent comprendre vite, être rassurés, puis acheter sans stress. Ce sera noté dans le document, mais un petit rappel de la structure d'une page produit qui convertit. Vous devez réussir à guider l'œil avec un ordre simple, mais qui marche très souvent, en commençant par le bénéfice principal en une phrase. Vous allez faire une démonstration, que ce soit une vidéo, un GIF, 3 bénéfices, donc des trucs courts, image, texte, image, image, texte, des preuves avec de l'UGC, des avis, des photos. Ensuite, une section FAQ où vous allez répondre à toutes les questions que les gens pourraient avoir. Et finalement, une petite partie avec des icônes, que ce soit la livraison, les retours et la potentielle garantie que vous avez en place. Voilà, donc maintenant, je vais me mettre sur le site. Je vais faire ça pendant la prochaine heure et demie, je pense, et essayer de vous faire une belle petite boutique sympa. Vraiment, c'est super simple. Cliquez sur chaque bouton et on se retrouve juste après où je vous présenterai tout le site. Mesdames, messieurs, on y est. Donc, on a ici la barre d'annonce qui tourne, le logo, rien de très important. Là, toutes les photos des produits que j'ai entièrement générées sur ChatGPT. Donc, on a un premier qui montre clairement ce que c'est. On a dans une deuxième photo l'explication de notre produit. Donc, que c'est fluide, sans couture, sans bretelles, c'est transparent. Je vais aller regarder ça sur le site des concurrents. Une petite explication de comment est-ce que ça fonctionne. J'ai vu que beaucoup posaient la question, est-ce que c'est lavable ou pas? Est-ce que c'est réutilisable? Donc, oui, c'est lavable et réutilisable. Je réponds directement aux principales objections que les gens ont en regardant les sites de mes concurrents. Ensuite, on a une explication de où est-ce que ça se pose, évidemment. Matière anti-poussière, boubli. Donc là, on peut voir qu'il y a différentes teintes. Ensuite, là, directement, couvre-téton, il faut que ce soit très clair ce que c'est votre produit. Donc, mettez pas juste le nom de votre produit, mettez par exemple le nom de votre produit, X, exactement ce qu'il fait. Moi, j'ai même pas mis boubli, je sais pas quoi, j'ai juste mis directement couvre-téton. Couvre-téton sans couture, adhérent, non collant, etc. Prix de 19,99 avec quelques petits bullet points. Là, vous allez pouvoir choisir les couleurs de votre produit. Vous allez voir, chaque fois, elles sont connectées
à chaque image les tailles que vous allez pouvoir sélectionner. Et ici, j'ai créé un bundle avec une application qui s'appelle Smart Bundle. Vous aurez toutes les informations dans le document avec les liens des applications. C'est super simple à faire et c'est ce qui va faire que ça va inciter les gens à prendre plus de produits que uniquement un. Donc par exemple là, si vous prenez juste un produit, il faudra juste que j'aille changer la langue ensuite parce que là, c'est en anglais. Et donc, ce qui fera qu'un produit sera à 19,99 €. Mais si vous en prenez deux, eh bien, au lieu que ce soit à 40 €, eh bien, ce sera uniquement à 30 €. Et donc, vous allez faire des économies de 10 €. Et si vous en prenez un troisième, eh bien, vous faites encore plus d'économies. Donc, c'est ce qui incite les gens à prendre plus dans leur panier et donc, si vous permet de gagner plus d'argent. Tac, ajouter au panier. Là, on a 3 petites vidéos de démonstration. On a ensuite un guide d'utilisation, les spécifications, les expéditions. Et ensuite ici, je vais reprendre les bénéfices principaux, donc qui est fluide, sans couture, sans bretelles, transparent, avec un texte sur le côté. Ensuite, image, texte de l'autre côté, donc adhère sans coller. Et finalement, le troisième, image et texte à côté. Bam, bam, bam. Et encore, j'ai fait une quatrième fois, matière anti-poussière. Donc, j'ai repris les mêmes images qu'avant et j'en ai simplement fait une section qui défile entre image, texte, texte, image, image, texte, etc. Ensuite, on a ici un avant-après. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous pouvez mettre pour montrer que justement, ça cache les mistinguettes là. Très bien, super, fluide. Les questions fréquentes, une petite section sur la garantie, qui est remboursement garantie, et la newsletter, et basta. Vous voyez à quel point ça a été rapide? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant des semaines dessus. Il est droit au but, on comprend directement de quoi on parle. Il y a un branding un petit peu uni partout sur le site. On peut maintenant faire un check sur mobile, étant donné que c'est très important de voir ce que ça va rendre sur téléphone, étant donné que la plupart de vos visiteurs vont venir depuis leur téléphone. Donc là, on voit qu'il va très bien aussi. Tac, 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 tac. Il y a un panier qui apparaît ici, ça s'appelle un Sticky Add to Cart. Les explications, bam, bam, bam. Ça, est-ce que ça fonctionne aussi sur téléphone? Très bien. Donc maintenant, ce qu'on peut même faire, c'est aller directement sur le site, sur Internet, et pas dans l'interface Shopify. Donc là, je suis donc sur boobly.com et on voit que notre site, il est là. Il faut que je change ça en français. Ça, le avant-après, remboursement garanti. Et donc là, on va voir un premier produit que j'ai ajouté, qui est donc l'insert push-up. On a notre produit insert push-up avec des images, des avant-après, lavable réutilisable, de nouveau le bundle qui est très important, des explications de waouh, ça fonctionne bien. Avec ça, c'est ce qu'on appelle un GIF, boost, avant-après, comment l'utiliser, lavable réutilisable, confiance, les questions fréquentes, remboursement garanti. Et vraiment, tout ce que j'ai fait, c'est de suivre étape par étape toute la liste sur le document et cocher au fur et à mesure. Et justement, dans mon accompagnement, on reprend plus ou moins ce même document qui est beaucoup plus poussé. Et chaque fois, vous avez un coach qui vient corriger et valider tout ce que vous avez fait. Et ce qui vous permet aussi surtout d'avoir un retour sur votre site, de savoir qu'est-ce qu'il faudra améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait changer, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Et d'avoir la garantie qu'un expert e-commerce est passé derrière vous à vérifier tout ce que vous avez fait et qui puisse vous dire ok, t'es en train d'aller dans la bonne direction, continue comme ça, ou bien si vous partez dans la mauvaise direction, pouvoir vous recalibrer pour que vous alliez dans la bonne. Donc parfait, nous on va pouvoir aller tout checker ici. Nous, on a importé, créé ces politiques. Pour créer vos politiques, vous pouvez le faire directement avec ces liens ou via Legal Place. Et donc rapidement, pour vous montrer sur Shopify, j'ai donc ajouté les produits. Je l'ai appelé Couvre Téton comme je vous avais présenté avant. Il n'y a même pas besoin de mettre de description ici. Vous pouvez le faire directement en customisant votre site. J'ai inséré toutes les images que j'ai générées avec ChatGPT ici. J'ai créé 2 variables. Une première qui est la variable couleur, que ce soit nude, caramel, chocolat. Et ensuite, les tailles A, B, C, D. Avec les prix, vous voyez que chaque fois, elles sont linkées avec chaque taille, ce qui fait là 3 x 4, j'ai donc 12 produits. Chaque fois à 19 et basta. Maintenant, la dernière petite chose qui vous reste à faire pour pouvoir commencer à récupérer vos premières commandes, eh bien, c'est de faire le paramétrage des paiements. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Vous retournez donc sur votre interface Shopify, vous allez dans paramètres, vous cliquez ensuite ici sur moyens de paiement. Et donc moi, j'ai déjà installé Shopify Payments, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour créer votre compte Shopify Payments, on va simplement vous demander votre passeport, un IBAN, donc l'IBAN vers lequel on va envoyer l'argent que vous allez récupérer via votre site. Et ensuite, simplement une vérification d'identité avec une vérification d'adresse et c'est tout. C'est fait littéralement en 3 minutes top chrono. Et donc une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir cliquer ici sur gérer et ici vous allez pouvoir gérer les moyens de paiement et ici je vous incite à désélectionner Shop Pay. Comme je vous le disais, il y a un pop-up qui arrive qui n'est pas particulièrement bien. Et ensuite, vous pouvez voir, on a Visa, Mastercard, American Express, carte bancaire. Et vous pouvez également désélectionner PayPal Wallet. Ensuite, maintenant, pour le suivi des commandes, donc pour pouvoir ajouter le tracking des commandes, ce qui permettra aux gens de venir regarder eux-mêmes depuis leur site où en est la livraison de leurs commandes. Ce qui va vous permettre de réduire votre SAV avant qu'il explose. Vous allez justement installer une application de tracking. Moi, celle que j'utilise s'appelle Parcel Panel. Et donc, pour l'installer, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans votre barre de recherche des applications, cliquer Parcel
parcelle panel, bam, on sélectionne, tac, cette application, on met tac, parcelle panel, tac, on met installer. Et là, simplement, vous faites une petite configuration, c'est fait en 3 minutes top chrono et vous aurez directement votre lien que vous allez pouvoir ajouter dans votre menu, juste ici, pour que sur votre menu principal, les gens puissent cliquer sur suivi de colis. Si vous allez sur le site, tac, on a suivi colis. On clique dessus et là vous voyez suivi votre commande, numéro de commande et adresse email et les gens vont justement pouvoir faire leur propre suivi de colis sans devoir vous envoyer un email. Comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous et ce sera moins d'emails reçus. Voilà, donc maintenant que tout notre site est prêt à passer à l'action, eh bien je vais déjà lancer la production d'un petit stock via Alibaba pour pouvoir vendre sur TikTok Shop, étant donné que ça prend un petit peu de temps entre trouver le fournisseur, créer les produits et les envoyer en France, avec justement notre propre packaging, nos logos sur les produits et sur l'emballage, mais surtout aussi avoir des produits qu'on pourra envoyer à des créatrices UGC pour nous faire du contenu. Donc voilà, depuis ce matin, j'ai envoyé plein de messages à tous les meilleurs fournisseurs sur Alibaba pour leur demander leur prix dans un premier temps. Et je suis tombé sur cette Zoraline qui était la plus réactive et qui avait les meilleurs tarifs. Et donc pour le processus, j'ai commencé par lui envoyer mon logo. Elle m'a ensuite envoyé des propositions de couleurs. Et ensuite, après quelques échanges, on s'est mis d'accord sur un branding, sur un packaging, etc. Et bien, elle m'a envoyé des premiers esquisses d'échantillons à valider pour pouvoir lancer la production de 500 unités. Et là, vous pouvez voir que la première commande de produit est prête. Je vais pouvoir gentiment l'envoyer maintenant en France directement dans notre entrepôt. Votre checklist sourcing pour débutants, c'est de poser la question, est-ce que le produit est-il vraiment identique, que ce soit la matière, les dimensions, l'adhésif, le packaging. Dans un monde idéal, faites en sorte que l'échantillon vous soit envoyé. Ensuite, vous allez faire attention au MOQ, donc qui est la quantité minimale pour une commande. Et donc plus les fournisseurs vont vous permettre de commencer petit avec des petites commandes initiales, eh bien mieux c'est pour vous parce que vous prenez moins de risques. Ensuite, les échantillons, les samples en anglais, vous devez toujours les valider avant une production en série. Et en fait, même encore plus simple, quand vous êtes en train de discuter avec ces fournisseurs, ayez une conversation ChatGPT où vous allez mettre tous les messages que les fournisseurs vous envoient. Vous allez demander à ChatGPT de se mettre dans la peau d'un expert qui sait exactement de quoi il parle pour qu'il puisse leur poser toutes les questions essentielles et que vous passiez à côté de rien et qu'il puisse avoir la meilleure négociation possible. Et ensuite, faites attention avec les délais de production, les délais d'expédition. Demandez vraiment des dates précises. Souvent, ils vont répondre à soon, sir. Non, je veux vraiment des dates. Et finalement, faites une personnalisation, que ce soit logo de la boîte, les inserts, la notice, tout doit être validé visuellement. Pensez également bien à demander des photos et des vidéos du produit réel, donc demandez vraiment une vidéo à la main où la personne est là dans la main pour vraiment une preuve que ça existe vraiment. Les erreurs les plus fréquentes que j'ai vues, c'est de lancer une production sans recevoir des échantillons. Donc vraiment, faites en sorte qu'il vous envoie les échantillons chez vous pour que vous puissiez vraiment tester le produit, être certain que c'est le produit parfait pour vous et ensuite lancer la commande. Ou bien si vous leur faites confiance, vous faites ça via une vidéo, ça vous fait gagner peut-être une petite dizaine de jours, mais vous prenez plus de risques. Ensuite, au niveau de la couleur de votre packaging, faites attention à bien vérifier sous plusieurs lumières, ça change énormément souvent. Et ces fournisseurs n'ont pas la réputation, disons, d'être particulièrement bons en branding et en design. Faites attention à bien clarifier ce que vous voulez qui soit inclus dans la boîte, quelle notice, quel sachet, quelle matière, etc. Nous, c'est bon, on a fait le tour, on a répondu à toutes ces questions. On va placer une première commande pour 500 produits et voir en combien de temps on va réussir à les vendre. Moi, honnêtement, je pense que ça va partir comme des petits pains un dimanche matin, mais on verra ça sur le terrain. Place maintenant aux créatifs parce que c'est l'élément décisif dans ce business. Vos créatifs, c'est ce qui va vous permettre de diriger des visiteurs, des gens vers votre site afin qu'ils puissent venir acheter votre produit. Et donc, si vous êtes débutant, ne compliquez pas la chose. Allez simplement vous inspirer des publicités, des TikTok, des contenus les plus viraux de vos concurrents et reproduisez-les vous-même. Si vous êtes à l'aise, je vous encourage très fortement à faire vos propres vidéos. Ça vous permettra d'économiser de l'argent, à ne pas systématiquement devoir payer des créateurs UGC. Ça vous permettra d'en produire beaucoup plus et de tester plus rapidement plus d'angles marketing. Pour vous aider un maximum avec cette étape, je vous invite à retourner sur le document. Donc nous là, on peut checker que tout ça a été fait, bam 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 bam. Et on peut passer directement non pas au M4 où c'est la création d'entreprise, j'espère que vous l'avez fait, mais au M5 qui va être la liste des creative winners à remplir. Je vous montre comment fonctionne le document. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que je suis allé sur TikTok, sur un peu plein de plateformes pour essayer de trouver un maximum d'inspiration. Donc je vous montre par exemple l'exemple de cette première vidéo qui est donc My boyfriend is gonna have a heart attack. Mon petit copain va avoir une crise cardiaque. Et donc là, c'est une fille, elle est là, machin, mais qu'est-ce qui se passe? Elle parle. Donc là, initialement, elle n'a pas particulièrement de poitrine proéminente. Elle a 281 000 likes, cette vidéo. Donc vous voyez, là, elle parle. Je ne vais pas vous mettre l'audio, on s'en fout. Et donc, voilà la première vidéo.
J'ai donc la niche beauté évidemment. J'ai mis le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages. C'est des métriques qui sont super importantes pour savoir peut-être si votre vidéo fait beaucoup de likes mais pas de commentaires. Le mieux c'est d'essayer de trouver des vidéos qui font des likes, des commentaires, des partages, donc qui ont vraiment quelque chose d'égalisé, qui font beaucoup de data à tous ces niveaux. La date de publication pour voir que c'est une vidéo qui a été publiée récemment et pas qui date d'il y a 5 ans. Les formats ads, vous allez pouvoir choisir plein de différents styles. Et ensuite j'ai noté pourquoi est-ce que le format fonctionne. Donc c'est un titre très accrocheur. Pourquoi votre boyfriend va faire une crise cardiaque. Il y a un avant-après, c'est authentique. En marketing, je suis désolé, il fallait que je le note, c'est pour exciter un petit peu son copain, quoi. Mais qu'est-ce que je fais avec cette vidéo? Je suis désolé. Donc voilà, j'ai fait ça pour 5 vidéos. Systématiquement, je vous en montre une deuxième là pour le fun. Ok, alors comment utiliser proprement les Snowies? Tac, donc là elle parle un peu. On voit qu'elle tient un produit, je sais pas exactement ce qu'elle dit. Le mieux, ce serait d'écouter ce qu'elle dit évidemment, et on y reviendra juste après. Ok, donc là, elle, c'est plus une vidéo d'explication, où là, elle montre comment ça se met. Elle fait un exemple, elle montre que c'est réutilisable, elle explique un peu toutes les fonctionnalités. Et donc là, on voit qu'il y a particulièrement un avant-après assez choquant qui se fait entre les deux hémisphères de son corps. Et donc là, elle va mettre sur le deuxième évidemment. Tac, très bonne vidéo, bravo. Donc de nouveau, 187 000 likes, vous voyez? Voilà, donc là, elle joue avec ces histoires. Donc dans un premier temps, vous allez récupérer un maximum d'inspiration de vidéos, que ce soit des publicités, des TikTok qui, d'après vous, paraissent pertinentes de copier. Vous les listez ici, vous les notez là. Donc là, je vous ai mis toute une liste que vous pouvez remplir. Ensuite, important, remplissez votre avatar client pour essayer de comprendre à qui vous allez vous adresser. Essayez d'aller regarder les commentaires, essayez d'aller vraiment faire un taf d'espion. Comme si vous étiez en train de stocker votre ex, essayez de comprendre qui sont les personnes qui achètent ce produit. Donc moi j'en ai défini 4. Donc il y a une Samantha, Romy, Margot et Camille, donc à chaque fois des âges différents. Évidemment le sexe est systématiquement féminin. Situation de vie, j'en ai mis justement différents. Une en couple, une qui est étudiante, une qui est jeune, active et une qui est célibataire. Et donc maintenant, je vais essayer de justement définir les problèmes, les douleurs, tout ça, je l'ai fait essentiellement avec ChatGPT et un petit peu avec mon cerveau. Donc définir les problèmes, douleurs de chacune de ces personnes. Donc elle, Samantha, 26 ans, elle veut encore plus plaire à son copain. Son désir profond, c'est que son copain n'aille Dieu que pour elle. J'ai écrit n'importe comment, je suis désolé. Comportement d'achat, c'est toujours sur TikTok, achat semi-rapide. Et donc, typiquement, une phrase d'accroche potentielle de notre créatif, ça pourrait être « Mon mec me regarde différemment depuis que j'ai ça ». Là, toutes les petites copines, elles sont là en mode mais qu'est-ce que c'est le nouveau hack ?» Deuxième, c'est Romy, 21 ans, un peu plus jeune, complexée par sa petite poitrine. Son désir profond, c'est d'être justement désirée et être plus confiante en elle avec une poitrine peut-être un peu plus imposante. De nouveau, TikTok, achat compulsif. Tu n'es pas plate, tu utilises juste le mauvais soutif. Donc pour dire que c'est pas un problème corporel, c'est juste un problème de produit que tu utilises. Ensuite, Margot, 30 ans, un petit peu plus âgée, début de trentaine, jeune active. Malheureusement, elle, ça fait longtemps que ça la travaille, mais le prix de la chirurgie mammaire est trop élevé pour Margot. Et donc, elle veut elle aussi être désirée et confiante. Elle a 30 ans. La plupart de ses copines commencent à se mettre en couple, elles ont peut-être leur premier enfant. Elle galère un peu. Une phrase d'accroche potentielle, ça pourrait être « J'ai annulé ma chirurgie mammaire à 15 000 € grâce à ce truc à 20 € par exemple. » Ça serait super. Et finalement, on a donc Camille, 27 ans, femme, célibataire, célibat prolongé. Donc elle, ça fait longtemps, elle cherche, mais elle galère. C'est toujours une question de désirabilité et de gain de confiance que ça va procurer à la femme. Essayez vraiment d'utiliser ChatGPT un maximum pour vous aider. Vous lui demandez, ok, quelles pourraient être des situations de vie, des problèmes de douleur, etc. Et ensuite, maintenant, vous allez renoter ici toutes les fonctionnalités, les bénéfices directs et les bénéfices émotionnels de votre produit. Donc, que vous pouvez reprendre sur votre site, étant donné que vous avez déjà fait ce travail avant. Donc nous, les fonctionnalités du produit, le plus important pour moi, c'est l'effet push-up instantané, donc jusqu'à plus de bonnets en instantané, avec le bénéfice direct associé qui est donc une poitrine visiblement plus galbée et rehaussée immédiatement. Et le bénéfice émotionnel associé à cette fonctionnalité produit, c'est donc boost de confiance immédiat, sentiment de féminité assumée, plaisir de se voir plus belle sans effort. En deuxième fonctionnalité produit, j'ai mis sans bretelles, sans dos, sans armature, donc comme ça liberté, confort, machin. Invisible sous le vêtement, donc qui ne se voit pas, on ne voit pas qu'il y a une sorte de push-up. Adhésif double face sécurisé et finalement réutilisable et lavable, et chaque fois avec des explications. Ensuite, les angles marketing émotionnels sur lesquels je vais vraiment jouer, c'est de réussir à faire en sorte que les femmes
voit ce produit comme étant un potentiel regain de confiance en elle, qui est notamment le cas. Donc jouer là-dessus, faire en sorte qu'en ayant ce produit, elles vont avoir une poitrine plus galbée et donc avoir plus confiance en elles, se sentir plus belle, plus désirable, plus X, Y, Z. Pour la séduction, je pense que c'est un bon truc. Quand bien même c'est systématiquement les hommes qui doivent initier le premier move, ça n'empêche pas que les femmes peuvent également être des séductrices. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Et finalement, c'est économique, qui est quand même un aspect assez important. Et donc ici, j'ai tout résumé de manière synthétique, et ce qui va nous permettre maintenant de créer des scripts un par un avec une structure qui suit une logique qui est très simple. C'est le hook, c'est l'accroche, c'est les 3 premières secondes. Vous devez capter l'attention des gens qui sont en train de scroller comme ça, comme potentiellement un peu des débiles sur TikTok. Donc faire en sorte qu'ils arrêtent de scroller, qu'ils veuillent regarder votre vidéo et donc réussir à identifier les personnes qui pourraient être susceptibles d'acheter votre produit et faire en sorte qu'elles veuillent regarder votre vidéo. Donc ça, c'est le hook. Vous pouvez avoir même 2 hooks qui se suivent et le hook, il peut se faire de plein de manières différentes. Ça pourrait être un hook visuel, donc ça pourrait être une femme qui a justement un sein en haut, un sein pas en haut, qui vous montre le avant-après du produit. Vous commencez comme ça, vous vous dites c'est quoi cette histoire, et après elle vous explique, elle vous parle du produit. Ça pourrait être un hook oral, donc la personne qui est devant la caméra comme ça qui parle, on voit limite un peu son décolleté, elle vous dit une phrase, regardez mon copain, il fait que de vouloir faire des choses avec moi depuis que j'ai trouvé ce nouveau produit. Ou bien une troisième idée de hook, ça pourrait être un hook textuel où simplement c'est écrit un gros texte un petit peu choquant et les gens seront là, c'est écrit quoi cette histoire, et après il y a l'explication. Donc hook, ensuite vous agitez le problème, vous parlez de votre produit et finalement vous avez à la fin le call to action. Donc c'est les grandes lignes. Et donc maintenant ce que j'ai fait moi, c'est que par exemple pour un premier script, j'ai fait systématiquement les textes à l'oral qui vont être écrits, les différents plans qu'il va falloir filmer avec son téléphone, savoir si c'est un type de voix, facecam, machin, les intentions de chaque étape, et finalement ici j'ai mis des exemples. Ce que je vous encourage à faire, je ne vais pas vous expliquer toute la vidéo, ça va être un petit peu long. Allez sur le document et vous pourrez lire par vous-même comment est-ce que ça a été réfléchi. Et tout ce que j'ai fait là, c'est reprendre une vidéo TikTok de ce même produit et en faire simplement un script en français avec des plans différents en essayant de définir quels ont été les plans qui ont fait que la vidéo a été virale et simplement refaire la même chose, mais cette fois-ci dans une version à la française. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise à filmer vous-même vos publicités, eh bien vous pouvez passer par un ou une créatrice UGC. Moi, vous vous en doutez bien, je vais avoir beaucoup de mal à le faire moi-même étant donné que c'est un produit pour les femmes, alors je vais devoir passer par une créatrice UGC. Et je vous fais aussi un petit aparté, il existe également plein de produits qui ne nécessitent pas une explication avec un visage. Donc par exemple, nous c'est un produit qui se met sur le corps, donc c'est quand même difficile de ne pas avoir d'humain, mais il y a plein de produits qui pourraient être des produits de cuisine par exemple, première idée qui me vient à l'esprit, ou bien des produits pour des animaux qui ne nécessitent pas que vous soyez derrière la caméra, ça pourrait être juste vos mains, vous n'allez pas être timide de vos mains et pouvoir mettre des voix off ou même parler directement derrière la caméra sans que personne ne voit votre visage. En tout cas, dans un premier temps, ça peut être une super option pour commencer. Nous, évidemment, ce qu'on va faire, c'est utiliser une créatrice UGC qui va parler et donc pour en trouver, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez passer par quelqu'un que vous connaissez, ce qui serait le plus simple, ou bien vous pouvez trouver des créateurs ou créatrices en cherchant avec des hashtags du style UGC France sur Instagram et TikTok, il y en aura 36 000. Ou bien, dernière option, la plus efficace mais également la plus chère potentiellement, ce serait de passer par une plateforme qui s'appelle Yuji. C'est ce qu'on va faire nous et je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir trier parmi tous les créateurs, les créatrices présentes sur cette plateforme qui propose des contenus UGC pour les marques. Donc nous, on va sélectionner une tranche d'âge relativement jeune puisqu'on va essentiellement cibler TikTok, donc audience jeune, qu'elle soit en France idéalement pour lui envoyer le produit et qu'elle parle français. Et donc là, je peux voir toutes les créatrices qui correspondent à mes critères de recherche. Elles sont classées par nombre d'avis et on peut voir les vidéos qu'elles ont déjà faites, leur portfolio pour pouvoir faire notre choix et trouver celle qui correspond le plus à notre produit. On va essayer de prioriser une créatrice qui est à l'aise à la caméra, qui a un potentiel viral dans sa manière d'être et de parler, et surtout une qui est forte en montage vidéo pour nous faire gagner du temps par la suite. Et nous, évidemment, on va devoir trouver une créatrice qui va être d'accord de mettre en avant ce produit sur son propre corps. Ça va être un peu plus compliqué, mais on va réussir, vous inquiétez pas. Et ensuite, là, dès que vous avez trouvé le bon profil, vous allez cliquer sur le profil et vous allez cliquer sur contacter. Et voici le message que vous pouvez envoyer. Je vous mettrai de toute manière dans le document un template de message à envoyer. Nous, par exemple, c'est « Hello, je représente Boobly, une marque française spécialisée dans des accessoires féminins innovants. » Blablabla, blablabla. Explication de exactement ce qu'on cherche. Pas besoin de mettre pause sur la vidéo pour essayer de copier le texte. Je vous le mettrai dans le document annexe et vous aurez qu'à demander à ChatGPT de le reformuler par rapport à votre produit. Je vous invite pendant votre discussion avec la créatrice ou le créateur à essayer de négocier les tarifs dans la mesure où vous arrivez à négocier un pack de plusieurs créatives ou bien un pack avec 3-4 hooks mais une seule vidéo ensuite
que ce soit le body et le CTA, qui vous permettra de faire directement des dérivés de vidéos et qui vous permettent en une vidéo d'avoir 5 variantes. Et ensuite, donc là, dès que vous êtes mis d'accord, vous allez cliquer sur faire une proposition. Vous allez sélectionner avec produit. Ici, produit offert, contrat UG. Je veux des vidéos, j'en veux 2. Format vertical pour TikTok, organique en publicité. Droit de cession, on va mettre 12 mois. Tac. Et en l'occurrence là, pour le tarif, on s'est mis d'accord avec la créatrice pour 250 €. Et donc maintenant, cette proposition va lui être envoyée, elle va a priori l'accepter et les prochaines étapes seront donc de procéder au paiement, lui donner toutes les instructions à suivre. Elle nous enverra ensuite ses coordonnées pour lui envoyer le produit et elle se mettra au tournage plus le montage avant de nous envoyer la vidéo. Et si vous voulez des modifications, eh bien vous pouvez lui demander et elle vous renverra une nouvelle version à jour. Voilà, vraiment pas très compliqué, c'est relativement simple à comprendre. À partir de maintenant, dans le meilleur des mondes, ce que je vous invite à faire, c'est de leur envoyer directement un brief très clair de ce que vous voulez. Et pour vous faciliter la tâche, encore une fois, je vous ai mis ici à disposition un doc avec plein de prompts qui va vous permettre de créer tous ces briefs. Vous pourrez trouver juste ici, c'est donc dans le M5 Creative toujours, qui expliquera exactement à la créatrice ou le créateur comment faire sa vidéo. Vous aurez toutes les informations ici, simplement vous copiez-coller dans ChatGPT et vous lui demandez de faire la même chose pour votre produit. Et surtout, ce que je vous encourage à faire, c'est de leur envoyer une vidéo d'exemple sur laquelle vous avez basé votre brief. Nous, par exemple, là pour elle, ce serait celle de cette fille, celle où elle parle devant la caméra, elle explique, elle fait le avant-après, elle en fait que un sur les deux. Et donc vous lui envoyez aussi la vidéo d'exemple, comme ça elle a bien les codes, elle comprend bien exactement ce qu'elle a à reproduire en français. Concernant vos inspirations, vous avez donc les publicités et les TikTok que vous pouvez trouver. Mais le petit hack que je peux vous donner, ça va être de faire la chose suivante. Vous allez ici dans la barre de recherche TikTok et vous allez taper Creator Search Insights et vous allez cliquer sur View. Et ici, vous allez ensuite cliquer sur la petite loupe. Et je vais taper le nom en anglais de notre produit et mettre donc chercher. Et donc là, on a Push-Up Pad Insert, et donc ce qui est notre produit. On clique dessus. Et donc en fait ici, TikTok va directement vous donner les meilleures vidéos sur le sujet. Étant donné que TikTok, leur but c'est quoi? C'est de faire en sorte que les créateurs fassent les meilleures vidéos possibles pour faire en sorte qu'un maximum de personnes veuillent rester sur l'application. Et donc là, ils vous donnent un coup de pouce en vous disant exactement quoi faire. Et là, on peut voir que la première vidéo, eh bien, elle a fait plus de 120 000 likes et donc ce qui veut dire des millions de vues. Et donc du coup, vous vous en rappelez bien, c'est la même vidéo que je vous montrais avant. Et nous, l'objectif maintenant, ça va être de comprendre la logique de la vidéo et de venir s'en inspirer pour la reproduire et donc comprendre exactement comment est-ce qu'elle a été pensée. Le hook, qui est donc l'accroche des 3 premières secondes de la vidéo. Le body, qui est donc l'explication du produit et la démonstration. Et finalement, le CTA, qui est donc l'incitation à venir sur le site pour acheter le produit en question. Je reviens dessus très rapidement, mais donc là, elle commençait en disant qu'elle a vu plein d'entre vous porter ce produit de la mauvaise manière. Et donc, je vais vous montrer exactement comment bien le mettre pour avoir le plus beau des décolletés possible. Et ensuite, je vais vous prouver que c'est pas un mensonge, que ça fonctionne vraiment. Ce qui fait que donc là, son ongle, c'est de dire que les gens ne savent pas le mettre et qu'elle va nous montrer la bonne manière de le faire. C'est donc l'angle tutoriel démonstration. Donc tout le monde fait faux et je vous montre comment le faire bien. Et donc ensuite, c'est simplement l'explication du produit et la démonstration. Et ensuite là, évidemment, comme je vous le montrais avant, on voit clairement une différence d'un côté et de l'autre. Et il y a aussi la réaction qui est parfaite qui va avec. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Creator Search Insight sur TikTok directement. Vous trouvez les meilleures inspirations et dans la plupart des cas, vous allez simplement traduire et vous recréer les mêmes scènes, les mêmes réactions, les mêmes démonstrations qui ont fait que la vidéo a bien fonctionné aux États-Unis et donc elle va a priori exploser en France également. Et comme je vous le disais avant, vous pouvez même directement copier le lien de la vidéo et l'envoyer à votre créatrice pour gagner du temps et qu'elle le reproduise à l'identique. Et vous savez quoi, pour aller plus loin, ce serait même intéressant d'aller voir justement les commentaires en dessous de la vidéo pour en faire des variantes de vidéos en réponse aux questions qui reviennent le plus souvent et qui ont le plus de likes. Donc par exemple, faire une vidéo avec un hook qui serait combien de fois on peut les réutiliser ou bien simplement répondre à ces questions pendant la démonstration de votre créatrice, étant donné que c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Si vous, dans votre vidéo, vous répondez directement à ces questions, eh bien les gens n'ont même pas de questions, ils vont même pas perdre de temps à taper leurs questions, ils vont directement cliquer sur le lien parce qu'ils sont convaincus, ils n'ont pas de questions, ils vont directement passer à l'achat. Maintenant, moi, malheureusement, je suis bloqué, je dois attendre de recevoir les produits en France pour pouvoir les envoyer aux créatrices et qu'elles puissent m'envoyer les premières vidéos, ce qui fait qu'à ce moment-là, je vais pouvoir lancer les publicités sur TikTok Ads et pouvoir tester ce produit. On se retrouve d'ici quelques secondes et pour moi, quelques jours. Mesdames, messieurs, on y est, on a bien avancé, j'ai envoyé le produit à beaucoup de créatrices, on a reçu plein de contenus, je les ai déjà postés sur TikTok, on a déjà une très bonne traction, je vous présente ça juste maintenant. Maison Luna, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on l'a appelé comme ça. Comme vous pouvez le voir, on a 800 abonnés, presque 30 000 likes. Donc là, je clique sur populaire, comme ça on pourra voir les vidéos les plus populaires. Vous voyez que la première, elle a fait 673 000 vues, 158. Et donc, c'est vraiment des reproductions telles quelles des vidéos que j'ai trouvées sur TikTok aux États-Unis. Donc ça, c'est les vidéos qui ont le mieux fonctionné. Et donc là, maintenant, si on clique sur celle-là, voilà, tac, 20 000 likes, hein.
Donc là, on a l'effet avant-après là. Il y a tellement de gars qui ont commenté des trucs de gros dégueulasses. C'est abusé. On devrait supprimer les réseaux sociaux à certaines personnes. C'est la première fois que je pouvais vraiment voir ce que ça donnait d'avoir un compte d'une femme et de voir ce que ça donne, les réactions des hommes. C'est hallucinant, il faut arrêter ça. T'as pris quoi comme taille? Je vous incite à répondre aux questions des gens. On les lave comment? À la main ou à la machine? À la main normalement, d'accord, merci. Donc maintenant qu'on a toutes ces vidéos, je les avais déjà postées sur TikTok. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer votre compte TikTok Ads et lancer votre première campagne pour pouvoir tester ce produit avec des publicités payantes. Donc première étape pour créer son compte TikTok Ads, vous allez retourner sur Shopify et vous allez aller dans application, cliquer sur la première application qui apparaît, TikTok, et venir installer cette application. Et maintenant, on va commencer par configurer notre compte en cliquant sur configurer maintenant. Donc si vous avez déjà un compte TikTok for Business, vous vous connectez, sinon vous pouvez simplement créer un compte, c'est fait en 3 secondes top chrono. Et donc je vais vous montrer comment ça fonctionne en cliquant sur créer. Vous allez mettre tac, l'adresse email, le mot de passe, cliquer sur s'inscrire. Et donc maintenant on va pouvoir créer un compte TikTok Ads Manager. Et donc là on va cliquer sur créer, tac, donc là on va inscrire toutes les informations de notre entreprise. Ensuite ici dans partage de données, c'est très important, vous allez cliquer sur maximum parce que c'est ce qui va permettre à TikTok de récupérer un maximum d'informations, que ce soit via les données des publicités et via vos informations sur Shopify pour réussir à cibler de mieux en mieux. Plus vous allez dépenser d'argent et plus vous allez faire des ventes, exactement qui est l'avatar client qui achète via vos publicités. Et donc en fait en cliquant sur maximum, vous allez donner toutes les autorisations à TikTok de récupérer toutes les informations possibles et imaginables pour récupérer un maximum de data sur qui est l'audience qui achète véritablement via vos publicités et pouvoir donc au fur et à mesure mieux calibrer vos publicités et faire en sorte qu'elles soient uniquement ou essentiellement mises en avant devant les personnes qui vont cliquer et acheter. Et donc tout ça, ça va se faire via ce qu'on appelle un pixel qui est une sorte de bout de code qui va analyser absolument toutes les données, donc le type de compte, est-ce que c'est une femme, c'est un homme, combien de temps de la vidéo est-ce qu'elle a regardé, est-ce qu'elle a cliqué sur le bouton, elle est arrivée sur le site, est-ce qu'elle a ajouté au panier, oui, non. En fait, toutes ces informations sont recensées dans ce petit bout de code et c'est ce qui va vous permettre au fur et à mesure d'avoir ce petit bout de code qui devient une sorte de super machine super optimisée et qui sait exactement à qui s'adresser. Donc une fois qu'on a cliqué sur maximum, vous verrez ici TikTok Pixel for Shopify, c'est ce que je vous disais juste avant, il a été automatiquement généré. Donc là on clique sur continuer, on saisit les informations de l'entreprise et on est maintenant prêt à lancer notre première campagne pour avoir du trafic payant via TikTok Ads qui va être ensuite dirigé sur notre site Shopify. Sur cette interface qui est donc le TikTok Ads Manager, c'est là où vous allez gérer toutes vos publicités TikTok et je vais vous montrer comment créer votre première campagne. Donc vous cliquez sur campagne, vous cliquez sur créer. Ok, parfait. Donc une fois qu'on est ici, on va maintenant choisir un objectif publicitaire. Ça pourrait être portée, trafic, vue de vidéo, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est évidemment des ventes. Donc on sélectionne ici vente et la destination des ventes, ça va être donc sur notre site web, notre site internet boobly.com. Donc là, tac, site web. Et ici, ce qu'on va faire, c'est créer une campagne manuelle. Ici, nous, on va pouvoir désélectionner la planification publicitaire de catalogue. Et le nom de la campagne, on va pouvoir mettre insert, push-up, Boobly. Et tout ça, on laisse ensuite décocher. Il n'y a rien à toucher. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est de choisir quelle est l'audience qu'on va cibler. Donc, ça va être quel âge, quel sexe, est-ce qu'on va cibler. Ça, on va le remplir, le nom du groupe d'annonces, on le remplit à la fin. On va sélectionner le pixel de notre Shopify qu'on a créé juste avant. Et donc là, on va lui dire exactement quel type d'événement est-ce qu'on veut optimiser la campagne pour. Et donc, nous, on va évidemment mettre ici achat. Et si par hasard, sur votre compte, achat n'est pas disponible, mettez simplement ajout au panier. Des fois, c'est des fonctionnalités, je ne sais pas pourquoi, qui se débloquent uniquement après X jours d'utilisation ou X montant dépensé. Donc nous, on l'a directement, achat, on clique dessus. Type de placement, on va mettre sélectionner le placement, donc on va mettre TikTok et on va désélectionner App Bundle Global et Pangle. Donc j'ai pas envie que ça apparaisse par exemple sur CapCut, sur Fizo, ça sert à rien. Et donc maintenant ciblage, on va laisser France évidemment et nous on va cibler principalement la France avec cette première campagne. La tranche d'âge, on va pouvoir sélectionner les tranches d'âge, donc nous on va mettre déjà femme, on met français. Audience, là je vais encore rien inclure, j'ai envie qu'il puisse essayer de faire plein de tests pour essayer de définir quelle est la meilleure audience lui-même. C'est un peu une sorte de campagne de test pour que lui récupère de la data et pas essayer de le cloisonner dans des cases. Mais ici ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter des centres d'intérêt. Vous allez voir, chaque fois, ça va venir influencer l'audience disponible. Donc là, on peut mettre des centres d'intérêt mode et accessoires. Je ne vais pas en mettre tellement plus, mais je pourrais en mettre une peut-être un peu plus précise qui serait dans montre et accessoires. On pourrait aller dans vêtements pour femmes. Et là, maintenant, est-ce qu'il y a des choses encore plus précises? Ça pourrait être, bah voilà, soutien-gorge. Tac. Bon, on met soutien-gorge, mais on voit qu'il y a une petite audience. Elle n'est pas incroyable. Donc, mieux vaut prendre et soutien-gorge et l'audience mode et accessoires. Comme ça, on a un peu le meilleur des deux mondes. Système d'exploitation, vous laissez. Pas de limite type de connexion, c'est pas important. Budget calendrier. On va commencer avec une campagne toute simple à 25 €, voir ce qu'elle commence à nous générer. Espérons faire nos premières ventes comme ça. Et donc là, on va faire en sorte que la campagne se lance demain. Donc, le 25 octobre à 6 h du matin, c'est le meilleur moment pour lancer votre campagne. Plage horaire, on va mettre chaque fois de 6 h du matin jusqu'à 23 h, pas la nuit, ça sert à rien. Objectif d'optimisation, on est donc sur de la conversion.
CPA cible, on n'y touche pas. Ça veut dire le coût par achat cible, pour l'instant, c'est pas important. Et maintenant, dernière chose qui nous reste à faire, c'est de nommer le groupe d'annonces. Donc, on va le noter FR, femmes 18-55 ans. J'ai fait exprès en sorte d'avoir quelque chose de super large en termes de tranche d'âge pour pouvoir voir justement avec de la data vers quelle audience est-ce que nos créatifs fonctionnent le plus. Peut-être bien que c'est les femmes de 45 ans contre toute attente qui sont les plus susceptibles d'acheter ce produit. On verra bien. Et donc là, je vais mettre mode et accessoires. Ça, c'est une nomenclature qui est importante parce que ça va vous permettre de comprendre chaque campagne que vous allez lancer. Elle a été basée sur quels critères, donc le critère de sexe, de l'âge, de quel centre d'intérêt. Et ça vous permettra de comprendre rapidement, ok, celle-là, elle fonctionne bien parce que c'est tel et tel centre d'intérêt, etc. Bon, on va pas rentrer plus en détail là-dedans pour l'instant. Et donc ici, on a donc notre campagne. Tac, et maintenant on va pouvoir ajouter les vidéos qui vont partir. Soit vous avez l'option d'ajouter des vidéos ou des photos. Sur TikTok, ce qui fonctionne le mieux, c'est les vidéos. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est directement prendre les publications TikTok qu'on a déjà postées et venir les sélectionner pour les pousser en publicité. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez par exemple un créateur de contenu qui a fait une vidéo pour vous, vous prenez cette vidéo, vous la publiez sur votre propre compte TikTok lié à votre marque. Donc par exemple elle, et une fois qu'elle sera publiée, eh bien elle va apparaître ici comme étant des publications TikTok, étant donné que c'est connecté avec votre compte TikTok. Et donc nous, on va prendre en l'occurrence celle-là qui a super bien fonctionné. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 50. Donc vous pouvez avoir plein de vidéos différentes dans votre campagne. Nous, étant donné qu'on commence avec un budget de 25 € par jour, ça sert à rien d'en mettre 50. Chacune va dépenser à peine 50 centimes. Il faut que justement la campagne puisse dépenser de l'argent sur une ou bien quelques créatifs maximum pour pouvoir définir ok, laquelle fonctionne le mieux et laquelle a les meilleurs résultats. On va nommer l'annonce. On va mettre créa une. Et donc voilà à quoi ça va ressembler. Il y aura donc cette vidéo avec le bouton acheter qui va apparaître. Appel à l'action, donc ce sera le bouton pour venir cliquer dessus. On va mettre, on va mettre, il est où? En savoir plus, on peut mettre en savoir plus. Le problème, c'est quand les gens voient acheter, c'est la première chose qu'ils voient quand ils arrivent sur la vidéo. Ils se disent, ah, c'est une publicité, j'ai pas envie, je passe à la prochaine. En savoir plus, c'est déjà un peu plus noyer le poisson et ça fait que les gens vont être beaucoup plus susceptibles de rester sur la vidéo. Ensuite, nom du produit, on va pouvoir mettre insert push-up. Là, on peut mettre une petite image et là, vous pouvez ajouter des arguments de vente. Donc nous, on va mettre livraison gratuite par exemple. On peut mettre retour gratuit également. Et si vous avez une réduction particulière, vous pouvez mettre moins X% des réductions, économiser X, je sais pas quoi, comme vous voulez. Ensuite, destination, c'est donc où est-ce que votre publicité va rediriger les gens. Nous, c'est donc sur notre page produit directement de ces inserts push-up. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur votre site. Bam. Donc là, on chope le lien URL, on vient le coller ici, on décoche cette petite case ici et là, on clique sur Let's go. Le suivi, c'est pas important, on s'en fout. Parfait, donc là, notre première campagne va se lancer demain, donc le 25 octobre à 6 h du matin. Elle va tourner sur toute la journée pour un budget de 25 €. On croise les doigts pour faire nos premières ventes. C'est une campagne de testing, j'ai été super large sur les critères. Donc, c'est pas dramatique si soit vous n'avez pas de vente, soit si vous avez des très mauvais résultats. C'est le début, c'est le temps que le pixel comprenne ce qui se passe. Nous, a priori, je suis assez confiant que, étant donné qu'on prend une vidéo qui a déjà bien fonctionné en organique, elle a du potentiel derrière. J'ai pas encore pu tester les conversions, étant donné que je n'avais pas encore reçu tout le stock dans l'entrepôt. Maintenant, ce sera nos premières ventes potentielles. Espérons que ça déménage. Mesdames, messieurs, on se retrouve. Vous voyez, j'ai le sourire. Les résultats sont bons pour les résultats de notre campagne du 25 octobre qui marque donc le début de notre boutique. Et donc, vous pouvez voir, on avait donc cette campagne à 25 €. Donc, on a dépensé véritablement 25 €. On a ensuite ici un CPC à 1,47 €. Qu'est-ce que ça veut dire le CPC? Ça veut dire le coût par clic. Donc, ça veut dire combien est-ce que ça nous a coûté d'argent pour avoir une personne qui clique sur le bouton et qui vienne sur notre site. Et donc, nous, ce qui veut dire qu'à chaque 1,47 € dépensé, eh bien, on avait un clic sur notre site. Donc, rapidement, si on fait un petit calcul, on a dépensé 25 €. On avait un coût par clic de 1,47 €. Ça fait qu'on a eu 17 personnes qui sont venues sur notre site et donc qui ont cliqué sur la publicité. Ensuite, CPM, c'est vraiment pas des bonnes stats ça. On est à 20,56 €. Donc ça veut dire que ça nous a coûté 20,56 € pour que 1000 personnes voient la publicité. C'est des stats qui sont beaucoup trop élevés. A priori, le CPM devrait tourner aux alentours de 5 € grand max. Mais maintenant, si ça vous arrive aussi, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est normal. Ça peut être dû au fait que c'est un nouveau compte, c'est un nouveau produit. C'est nous aussi en plus un produit qui montre de la peau. Donc potentiellement, la plateforme TikTok n'est non plus pas très fan. Et c'est ce qui fait que donc pour nos 25 €, eh bien on a eu 1216 impressions, donc un tout petit peu plus de 1000 personnes puisqu'on avait 25 € de budget. Un CTR de 1,4, c'est pas foufou.
Et ce qui fait que maintenant, si on vient regarder nos résultats sur Shopify directement, eh bien on peut voir que le 25 octobre, sur la journée, bam, apply, eh bien on est à 120 € de vente. On a dépensé 25 €, on a fait 120 € de vente. Alors évidemment, dans ces ventes, il y a également potentiellement des ventes qui sont liées au contenu organique, étant donné que j'ai ouvert la possibilité aux gens de pouvoir commander. Mais donc ça veut dire que notre testing est bon, on va pouvoir passer à la suite qui va être le lancement sur TikTok Shop. À partir de maintenant, je vais essentiellement me concentrer sur TikTok Shop. C'est assez standard, les publicités sur TikTok Ads, c'est la même chose plus ou moins sur Facebook Ads. Vous aurez toutes les indications sur la feuille de route. Nous maintenant, on va faire quelque chose que vous avez probablement jamais vu sur YouTube, en tout cas en France, puisque c'est tout nouveau. Et ça va être de lancer notre produit sur TikTok Shop. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok Shop, c'est une nouvelle fonctionnalité sur TikTok qui permet d'acheter directement depuis l'application sans jamais devoir la quitter. Et cette mise à jour a d'abord été lancée aux États-Unis en 2023 où ça a littéralement explosé. Et depuis justement ce 29 mars 2025, TikTok Shop est enfin arrivé en France. Et le gros avantage principal de TikTok Shop, c'est qu'il n'y a plus de friction et tout est centralisé sur une seule et même plateforme. Vous n'avez même plus besoin de rediriger les gens vers votre site Shopify. Et donc, ce qui fait qu'en pratique, tout est plus simple. Vous voyez une vidéo sur TikTok d'un produit qui vous plaît et en un clic, c'est commandé et en route chez vous. Et vous allez voir, toutes les marques déjà existantes vont progressivement se lancer dessus au cours de la prochaine année. Mais ce qui rend cette opportunité vraiment exceptionnelle pour nous en France, c'est qu'on a aujourd'hui une chance rare d'être là au tout début en sachant déjà à l'avance ce qu'il va se passer. Justement parce que TikTok Shop a déjà fait ses preuves avec des chiffres complètement hallucinants, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Angleterre. Et donc, nous, en France, on a déjà la validation que ça fonctionne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se positionner le plus tôt possible et en tirer un maximum de profit tant que la concurrence est quasi inexistante sur notre marché. Vous savez, la plupart du temps, quand on veut se lancer dans un nouveau business, eh bien, il y a toujours une part d'incertitude. Est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que j'arrive pas trop tard? Comment est-ce que je vais faire face à toute la concurrence sachant que je suis débutant? Mais là, justement, non. Là, on connaît déjà le scénario. Tout ça pour dire que c'est pour moi une des plus grosses opportunités des 5 dernières années et donc voici comment ça fonctionne. La première étape, ça va être la création d'un compte TikTok Shop. Vous allez vous rendre sur seller-fr.tiktok.com et suivre toutes les étapes. Les seuls critères à respecter, c'est qu'il vous faut plus de 18 ans et avoir une entreprise, que ce soit une micro ou bien une société. Donc si c'est pas déjà fait, petit rappel de le faire via Legal Place pour gagner du temps en utilisant notamment le code YOMI25 pour avoir 25% de réduction. Je fais la promo pour Yomi là. Et ensuite, une fois que vous aurez renseigné toutes vos informations et que votre compte sera créé, voici ce que vous allez devoir faire. Donc nous voici sur l'interface TikTok Shop. Je vais devoir flouter beaucoup d'informations. J'ai déjà créé un petit logo qui s'appelle donc Maison Luna qui va nous permettre d'ajouter plusieurs produits, pas forcément tout le temps liés à Boobly. Donc maintenant, prochaine étape, on va commencer par se créer et connecter un compte TikTok. On va dans page d'accueil. Et on va voir ici qu'on a besoin de se connecter à TikTok. Et donc, on va cliquer ici sur commencer. Et donc là, on va cliquer sur créer un compte organisation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur TikTok. Petite vidéo de Yomi Denzel en plus, clin d'œil. On va se login avec le compte qu'on a créé juste avant. Et là, on peut mettre une petite photo. Je vais aller la faire rapidement sur Canva. Tac, ML, Maison Luna. J'ai rapidement mis une petite bio, Maison Luna, livraison rapide depuis la France en moins de 48 heures. Étant donné que maintenant, j'ai reçu les produits en France, je vais pouvoir livrer en moins de 48 heures. Et donc, on va maintenant pouvoir associer notre compte TikTok à notre compte TikTok Shop. Donc, on revient ici, tac, commencer. Et donc là, on va pouvoir utiliser un compte existant. Étant donné qu'on vient de le faire, on va mettre associer. Associer un compte personnel ou professionnel existant qu'on a déjà fait. Et ici, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre les instructions via votre compte TikTok sur votre téléphone, scanner le code QR et simplement les connecter les deux. Je clique maintenant sur continuer pour qu'il s'associe. Et là, bingo, on est connecté. Parfait, donc l'association vient d'être terminée entre mon compte TikTok Shop et mon compte TikTok personnel. Les deux sont devenus un. Et donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'attaquer aux paramètres de livraison sur TikTok Shop. Et donc pour faire ça, on va dans commande, paramètres de livraison. Et donc ici, on a toutes les différentes entreprises de livraison qu'on va pouvoir utiliser pour l'envoi de nos produits, donc Chronopost, Colis Privé, Colissimo, DHL, etc., etc., etc. Et donc c'est toutes ces entreprises que vous pouvez utiliser qui sont agréées par TikTok Shop pour envoyer vos produits. Parce que sur TikTok Shop, dès que vous allez recevoir des commandes, eh bien il faudra renseigner le lien de suivi de la livraison pour que TikTok puisse s'occuper du suivi et s'assurer que la commande a bien été livrée et qu'elle est livrée de manière express et pas que finalement le produit vient de Chine. Donc là par exemple, je vais vous montrer avec une commande qu'on a reçue, celle de Madame Stacy. Je vais flouter ces informations. Donc elle a commandé un article. Donc là, la personne qui s'occupe des envois en France est allée sur Colissimo. Elle a généré les informations de livraison par rapport à ces informations, ces coordonnées de réception de produits. Et donc du coup, il suffira d'envoyer ces informations à Colissimo, de payer et on recevra le numéro de suivi qu'on va pouvoir venir coller ici et que TikTok Shop va pouvoir traquer et s'assurer que ça a bel et bien été envoyé et que c'est en route. Donc voilà le code que j'ai reçu. Je devrais malheureusement vous le flouter. C'est donc du Colissimo. Tac. Je sélectionne la commande et j'envoie le colis. Et comme vous pouvez le voir, une fois qu'il sera expédié, donc quand j'aurai ajouté les informations de suivi, ce sera noté comme à expédier et TikTok Shop va systématiquement rafraîchir le lien de tracking pour savoir où est-ce qu'il en est
et une fois qu'il verra qu'il a été expédié, eh bien ça va changer d'onglet pour passer à expédier et ensuite une fois que ce sera notifié comme arrivé chez le destinataire, eh bien ça va passer dans la catégorie finalisée. Tout ce processus d'envoi des produits est un petit peu plus technique que du simple dropshipping parce que justement TikTok Shop est très strict avec ses conditions et donc les colis ne peuvent pas être simplement envoyés depuis la Chine, raison pour laquelle vous devez déjà avoir vos produits en France pour pouvoir les envoyer dans un délai court. La meilleure alternative pour commencer, ce serait de faire ça depuis chez vous. Vous faites un petit stock et vous envoyez les produits via Mondial Relais qui est le plus attractif niveau prix. Et ensuite, quand votre volume devient important, vous avez beaucoup de commandes, eh bien vous pouvez passer via un entrepôt comme moi qui va s'occuper de tout à votre place, que ce soit d'imprimer les étiquettes, emballer les produits, les amener dans un centre Colissimo, etc. Toutes ces étapes un petit peu techniques liées à TikTok Shop qui est relativement nouveau et les informations ne sont pas sur YouTube, eh bien dans mon accompagnement e-com accelerator, on a des experts TikTok Shop qui vous aident à faire tout le setup depuis chez vous et vous permettent de vous lancer avant tout le monde sur TikTok Shop. Passons maintenant à la création de la page produit TikTok Shop. Donc on va se rendre à nouveau sur TikTok Shop, ajouter des produits et pour nous simplifier la vie, ici on va utiliser ce bouton synchronisation avec d'autres plateformes et simplement parce qu'on a déjà créé cette page produit sur Shopify, on va simplement pouvoir l'importer pour gagner du temps, ce sera beaucoup plus facile. Donc on clique ici sur installer et ensuite on installe l'application sur notre Shopify et maintenant on va cliquer sur configurer maintenant. Je reconnecte encore une fois le compte TikTok et une fois que c'est fait, vous allez avoir ce pop-up qui va apparaître sur Shopify et on va cliquer sur associer maintenant. Et ce qui fait que maintenant vous allez pouvoir associer chaque variante à chaque produit un par un. Vous allez pouvoir venir personnaliser cette page produit en y ajoutant toutes les informations requises. Donc là par exemple, type de soutien-gorge adhésif, qualité par paquet, on va en mettre 2, matériaux silicone. Ensuite pour la description, vous pouvez le faire avec l'IA directement intégrée par TikTok. Toutes les informations sur les matériaux, les tailles, etc. vous pouvez tout trouver sur Alibaba. Là j'ajoute rapidement un petit texte un petit peu accrocheur tout en haut de notre description. Ok, effet push-up, gagner 2 tailles de bonnet instantanément. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter une vidéo de démonstration. Et donc là, vous n'avez pas besoin de remettre un hook, mettez simplement une vidéo de démonstration. Donc le corps de la vidéo sans le CTA, sans le hook, simplement la démo. Et là ensuite, c'est comme sur Shopify, vous allez pouvoir ajouter les variantes. Une fois que vous avez fait les variantes, vous allez pouvoir arriver sur cette partie conformité de produit. Y a-t-il un avertissement ou des informations de sécurité indiquées sur l'emballage du produit? Nous, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc on clique sur non. Ensuite, information de la personne responsable. Ici, vous allez pouvoir aller sur Alibaba directement. Et ici, en scrollant, vous verrez personnel responsable au sein de l'Union européenne. Bam, voir plus. Vous avez toutes les informations de Apex CE Specialist GmbH, Germany. Bam, on copie ça. On va sur notre TikTok Shop. On vient ici, bam. On met ajouter et là on met toutes les informations de ce responsable. Ensuite vous mettez poids du colis 180 grammes et ensuite une fois que tout ça a été rempli correctement avec les bonnes informations, vous allez cliquer sur envoyer pour l'examen. Il faudra simplement attendre un petit moment qu'il vérifie tout et une fois que ce sera bon, eh bien vous le verrez ici avec le statut actif qui voudra dire qu'il est officiellement sur votre boutique et prêt à être vendu. Maintenant dernière petite étape, on va mettre à jour nos quantités de stock pour chacune de nos variantes et vous cliquez sur enregistrer tout. Nous on avait donc 500 produits qu'on a commandés, on va voir en combien de temps on a réussi à les vider. Parfait, maintenant que toutes les choses essentielles ont été paramétrées sur notre compte TikTok Shop, je vous encourage de nouveau à aller vous balader un peu partout, essayer de comprendre un peu cette nouvelle plateforme. Nous, on va pouvoir enfin passer à l'action en engageant nos premiers et premières affiliés TikTok Shop. Donc, c'est des personnes qui vont faire des vidéos de notre produit, les poster sur leur compte et faire en sorte qu'un maximum de personnes cliquent sur le lien pour en commander. Ces personnes-là, ils vont toucher une belle commission et nous, eh bien, on va vendre nos produits. C'est un peu comme si vous aviez des créateurs UGC, sauf que là, les créateurs, eh bien, vous ne les payez pas directement en avance, vous leur envoyez gratuitement le produit, eux vont créer du contenu et faire en sorte de faire un maximum de ventes pour toucher des commissions par vente qu'ils vont effectuer via leurs vidéos parce qu'ils auront un lien affilié qui va traquer le nombre de ventes qu'ils vont faire via leurs vidéos et leur permettre de récupérer des commissions à chaque vente. Alors maintenant, la première étape pour faire ça correctement, ça va être de calculer quelle commission maximale est-ce qu'on va pouvoir donner dans un premier temps pour inciter un maximum de personnes à bien vouloir travailler avec nous, sachant qu'on est encore tout nouveau sur la plateforme et qu'on n'a aucun avis sur notre produit et donc aucune crédibilité aux yeux des affiliés potentiels. Et donc là, ça va être très important de comprendre le concept suivant. TikTok Shop veut venir concurrencer Amazon, donc devenir une marketplace incontournable où les gens viennent faire leurs achats, raison pour laquelle l'objectif premier ne va pas être d'essayer d'avoir des marges intéressantes au début, mais plutôt de réussir à bosser avec un maximum d'affiliés qui vont nous rejoindre grâce à des commissions super intéressantes pour eux, ce qui va ensuite résulter en vente et donc en avis sur notre page produit. Il faut donc dans un premier temps lancer la machine en étant super généreux avec les commissions pour ensuite progressivement baisser les commissions
dès qu'on commence à avoir de l'attraction pour viser des marges intéressantes. Une fois que notre produit sera lancé, qu'il y aura pas mal d'avis et que maintenant ce sera beaucoup plus simple de trouver des affiliés avec qui bosser. Donc nous maintenant, pour calculer la commission maximale qu'on va pouvoir donner aux affiliés tout en ne perdant pas d'argent, eh bien on va retourner sur notre document dans l'onglet M7 calcul de rentabilité. Ici vous allez voir le nom du produit, l'insert push-up. Donc dans un premier temps, on va devoir mettre le coût produit plus livraison. Nous, le coût produit, c'est 4,78 €, ce à quoi il faut venir ajouter nos frais de livraison qui sont d'environ 3,5 €. Mais à ça, il faut soustraire les 2,92 € de la subvention TikTok Shop. Donc ce qui fait qu'en réalité, on a uniquement pour 0,59 € pour les coûts de livraison. Et donc on fait un total de 4,78 € plus 0,6, ça fait 5,38 €. Très rapidement, la subvention TikTok, c'est quelque chose qui a été créé par TikTok pour venir inciter les gens à venir sur leur plateforme pour vendre des produits. Et donc, nous, en l'occurrence, ils nous remboursent 2,92 € sur tous les frais de livraison pour toutes les commandes en dessus de 20 €. Et donc, devinez quoi, j'ai bien évidemment mis le prix de notre produit à pile poil 20 € pour justement pouvoir en bénéficier. Donc, c'est pour ça que dans la colonne prix de vente plus frais de livraison site, je l'ai laissé à seulement 20 €. La livraison est gratuite, c'est uniquement le prix du produit, 20 € tout pile. Et donc maintenant, si on fait une soustraction de notre prix de vente moins le coût produit plus livraison, eh bien ça nous donne une marge brute de 14,62 €. Ce qui veut dire que notre marge par vente, donc notre bénéfice pour chaque vente, est de 14,62 €, ce qui représente donc 73,10% de marge. Mais vous allez voir, comme je vous l'ai dit avant, sur TikTok Shop, dans un premier temps, le but n'est pas de directement être le plus rentable possible. Nous, on va justement redistribuer toute cette marge brute aux affiliés dans un premier temps pour se créer une armée d'affiliés, pour que tous les affiliés se disent « Waouh, une commission à 73%, c'est absolument énorme, c'est bien au-dessus que n'importe quelle commission de n'importe quel autre produit sur la plateforme. » Et donc, je vais non seulement vouloir participer à cette campagne, mais surtout, je vais faire plein de vidéos et surtout, je vais faire des vidéos absolument hallucinantes pour récupérer un maximum de commissions via un maximum de ventes. Donc, ce qui fait que maintenant qu'on a défini notre pourcentage de commission maximale, eh bien, on va pouvoir aller créer une offre pour avoir un maximum d'affiliés qui vont nous rejoindre d'eux-mêmes en faisant ce qu'on appelle une offre de collaboration ouverte sur TikTok Shop. Et ce qui veut dire que si on les accepte, on leur enverra gratuitement notre produit et ils pourront en faire la promotion via des vidéos postées sur leur compte avec leur lien personnel affilié qui leur rapportera des commissions à chaque vente. Alors pour faire ça, on retourne sur TikTok Shop dans affiliation. On clique ici sur collaboration ouverte et donc là, on va venir choisir le produit en question et on ajoute le taux de commission qui est donc nous de 73%. Après, je vous le cache pas, j'abuse un peu à donner 73%. Je pourrais donner 60 ou bien 50%, ce serait déjà amplement suffisant. Moi, c'est juste j'ai envie d'y aller à fond et donc let's go. Donc là, vous voyez, on gagnera a priori pas d'argent à chaque vente dans un premier temps parce qu'à nouveau, le but c'est que tout le monde veuille bosser avec nous au début, puis progressivement, on viendra baisser au fur et à mesure le taux de commission pour terminer vers 10-15% dès qu'on aura atteint des paliers d'avis sur le produit intéressant et qu'on aura toute une armée qui sera déjà en place. Donc ici, vous pouvez sélectionner offre des produits d'essai, ce qui fera que chaque affilié pourra recevoir le produit gratuitement en rejoignant votre campagne. Et maintenant que notre offre de collaboration ouverte est publiée, eh bien tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre que les gens la rejoignent, qu'on les accepte, qu'on récupère leurs informations, leurs coordonnées, on leur envoie les produits gratuitement et ils peuvent se mettre au travail. Et maintenant, vous pouvez aller encore plus loin en créant des offres d'affiliation ciblées. Et donc, c'est-à-dire que c'est plus dans le cas de figure des gens qui vont postuler à votre annonce, mais là, c'est vous qui allez démarcher des créateurs précis pour leur proposer de rejoindre votre programme. Voici comment ça fonctionne. Donc cette fois-ci, on va cliquer sur collaboration ciblée, on va cliquer sur inviter à collaborer, on va ici ajouter un titre de l'invitation avec notre fameux pourcentage très agressif que personne n'osera refuser. Donc là, on met 73%. On met valable jusqu'au 31 décembre 2025. Vous mettez la date que vous voulez, peu importe. On peut ajouter un petit texte personnalisé qui récapitule notre offre. On sélectionne vidéo avec option achat. On ajoute les produits et bam, on remet notre fameuse commission de 73%. Commission de publicité, on va mettre 10%. Donc ça veut dire si on fait des publicités sur cette vidéo, eh bien ils vont quand même récupérer 10%. Ce qui fait donc, je vous le rappelle, 14,60 € de bénéfice pour les créateurs pour chaque vente effectuée, ce qui est absolument énorme et bien au-dessus de la moyenne sur TikTok Shop. Donc ce qui fera que tout le monde va accepter. Mais surtout, ils vont donner leur maximum dans les vidéos pour le vendre du mieux possible et toucher leur commission. Et donc, ce qui fait que c'est une triple utilité pour nous de faire ça dans un premier temps. Examinez manuellement les demandes, vous cliquez là-dessus. Et justement, ici, là, vous allez pouvoir directement envoyer des invitations à n'importe quel créateur affilié TikTok Shop. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, ils vont vous proposer des créateurs recommandés que vous allez pouvoir trier par GMV, donc ce qui représente le revenu généré sur les 30 derniers jours. Vous choisissez évidemment ceux qui correspondent le plus à votre produit et vous pouvez envoyer jusqu'à 50 demandes avec cette offre. Alors
leur envoyant une petite demande personnalisée. Mais maintenant, voici la petite stratégie pour pouvoir proposer à même plus que 50 personnes. Ça va être de créer des nouvelles campagnes, mais cette fois-ci avec des pourcentages de commissions différentes pour pouvoir contourner cette limite de 50 personnes et pouvoir en inviter beaucoup plus. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur l'interface, moi j'ai créé des offres pour 69%, 68%, etc. Et chaque fois avec 50 collaborateurs invités. Ce qui me permet de faire donc deux choses. Dans un premier temps, les collaborations ouvertes où les gens postulent, je les accepte, je leur envoie les produits. Et dans un deuxième temps, je peux moi-même sélectionner les personnes et chaque fois, je peux envoyer uniquement par batch de 50 personnes. Et pour contourner ça, je mets juste des critères différents par campagne d'offres de collaboration ciblées qui me permettent de chaque fois avoir 50, 50, 50, 50 personnes et me créer une armée absolument monstrueuse comme Napoléon. Donc là, ça fait même pas 2 minutes, on a déjà reçu une demande sur notre offre ouverte d'une certaine Marie. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais cliquer ici sur approuver sa demande. Et là, comme on a dit qu'on allait envoyer le produit, eh bien il va passer dans l'onglet prêt à l'expédition et vous allez pouvoir procéder à l'envoi comme si c'était une commande normale. Et ensuite, c'est ici que vous allez pouvoir directement communiquer avec vos créateurs, leur envoyer des briefs comme sur la plateforme Yuji avant et faire en sorte que votre collaboration roule tranquillement. Moi, ça fait plusieurs semaines que j'ai déjà lancé la machine TikTok Shop. Alors passons maintenant aux résultats. Je vous montre pas encore exactement les performances, je vais d'abord vous montrer les vidéos qui ont le plus performé. Et donc rendez-vous compte que toutes les ventes ont été faites simplement via des créateurs qui ont fait des vidéos, qui les ont postées et des gens qui sont venus acheter les produits via leurs vidéos. Du coup ici on peut voir tous les créateurs avec qui on a collaboré en voyant combien chacun a généré de ventes. Et ce qui est assez drôle justement, c'est que étant donné que beaucoup de femmes n'étaient pas vraiment d'accord de montrer comme ça leur poitrine sur TikTok, eh bien il a fallu trouver un moyen ingénieux de trouver une solution. Et donc la solution ça a été de prendre des mecs qui faisaient des sortes de pseudo-parodies en montrant comment ça fonctionnait, ce qui a été une bonne solution étant donné qu'il y avait aussi un côté drôle à ses publicités. Et donc on peut voir par exemple que lui il a fait 130 vidéos, je vous montre maintenant celle qui a fait le plus de ventes, c'est énorme. Et donc on a un total de 480 vidéos à peu près qui ont été postées et publiées par des créateurs, sachant qu'on a lancé le TikTok Shop en octobre 2025 et qu'on a uniquement fonctionné via des créateurs affiliés TikTok Shop. Nous voici donc maintenant aux résultats finaux, je vous montre tout ça. On est donc mesdames, messieurs sur 6705,37 € de vente totale, 2000 € de discount ici. C'est parce qu'en fait j'ai dû envoyer les produits à tous les créateurs et donc c'est compté comme des discounts, comme si j'avais envoyé les produits gratuitement. Mais donc ça fait des chiffres complètement hallucinants et ça sans dépenser d'argent en publicité. On a dépensé 25 € dans une campagne de testing sur TikTok Ads et c'est tout. Vous pouvez voir qu'en octobre donc on a commencé à avoir de l'attraction avec les premiers contenus organiques qu'on a pu poster directement sur notre propre compte TikTok. Et ensuite, l'explosion des ventes avec l'armée des créateurs qui a commencé à poster des vidéos et à avoir plein de ventes. Et le problème, vous savez ce que c'est qu'on est tombé dans une situation de rupture de stock en l'espace de même pas 2 semaines. On avait 500 produits de base, on les a tous vidés. On a fait donc là 418 commandes, sachant qu'aussi on a dû envoyer des produits, sachant que certaines personnes ont commandé plusieurs produits. Et bien en fait, on a vidé le stock en 2 temps 3 mouvements. Je vous scroll un petit peu si ça vous intéresse. Là, vous inquiétez pas, United States, c'est quand vous créez un nouveau compte Shopify, vous avez plein de scams des États-Unis qui essaient de vous vendre des trucs par mail. Donc, si vous créez votre compte Shopify, vous inquiétez pas si vous recevez des mails d'applications ou de gens qui vous promettent des choses par email. N'y faites pas attention, mettez ça dans les spams. Donc voici un petit peu toutes les informations. Donc là, on voit que la plupart vient de TikTok. Je vous montre maintenant l'interface TikTok Shop et ensuite, on va faire le détail jour par jour exactement de notre rentabilité, si on en a une. Et est-ce qu'on a, malgré le fait qu'on vendait nos produits break-even, donc ça veut dire avec 73% de marge, est-ce qu'on a réussi à faire du bénéfice? Oui, monsieur. On se retrouve maintenant sur notre document calcul de rentabilité qui nous donnera un peu plus de visibilité que ces dashboards Shopify ou TikTok Shop qui sont représentatifs du chiffre d'affaires mais pas réellement du bénéfice qu'on a pu faire. Et donc, on va venir scroller ici à la date du 25 octobre, jour auquel on a lancé les premières publicités. Il faut scroller, c'était en fin d'année. Donc, on arrive ici, TikTok Ads Testing. On a fait un CA total sur Shopify de 220 € pour 0 dépenses sur TikTok Shop, étant donné que c'était le testing TikTok Ads pour 11 produits vendus. On peut voir les dépenses produits et le bénéfice réel qu'on a pu faire. Et donc, vous allez pouvoir voir qu'à partir de ce jour-là, eh bien, on a ouvert la possibilité aux gens de commander aussi via les vidéos organiques qu'on postait sur notre propre compte TikTok. Et donc, on a eu là 4 ventes, 5 ventes, 2 ventes, etc. Et ça a commencé à se lancer jusqu'à ce qu'on lance à partir d'ici, plus ou moins, TikTok Shop et que vraiment les contenus ils explosent. On a 10-15 vidéos par jour qui soient postées. Et vous pouvez voir qu'on a fait des jours absolument hallucinants avec des chiffres absolument phénoménaux. Donc là, le bénéfice il est calculé sans prendre en compte la commission, mais vous allez voir, on va la déduire après. Donc là, ici par exemple, sur la fin novembre, début décembre, on avait des chiffres complètement hallucinants. C'est encore des relativement petits chiffres, mais c'est déjà un bon début. À plus de 10 ventes par jour. Là, on est à 200, 273. Pour faire même une journée le 1er décembre,
à 454 € de vente, donc 22 commandes. Et ici, vous voyez que abruptement, le 8 décembre, ça s'arrête. Et bien, c'est parce que on n'avait plus de stock. J'avais juste tout simplement vidé le stock des 500 unités qu'on avait commandées. Donc ça, on l'a fait en 46 jours, du 25 octobre jusqu'au 8 décembre. 46 jours, vider le stock des 500 unités sans dépenser d'argent en publicité, juste avec les créateurs qui publiaient des vidéos. Et ensuite, si on scrolle un tout petit peu plus bas, vous voyez, là, le 26 décembre, c'est quand j'ai dû tourner une partie de cette vidéo. J'ai réactivé un produit sur TikTok Shop. Et comme on avait reçu 4 retours de personnes qui n'étaient pas satisfaites du produit, eh bien, j'ai réactivé le produit. Il y avait de nouveau du stock. Et donc, on a eu 5 commandes qui sont parties directement en quelques heures. Je l'ai ensuite directement désactivé. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'on a eu pour 3170 € de commission à envoyer aux créateurs TikTok Shop. C'est tout fait directement sur la plateforme. Pour un total de 6433 € de ventes effectuées. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a quand même réussi à faire 1584 € de bénéfices. Pourquoi? Eh bien parce que certaines personnes ont vu des vidéos sur TikTok mais sont venues directement acheter sur notre site Shopify et donc pas de commission pour les affiliés. D'autres personnes ont vu les vidéos des affiliés mais sont venues chercher dans la barre de recherche notre marque, notre produit et ont acheté directement via notre page et donc à nouveau pas de commission pour les affiliés et donc on pouvait garder ces 73% de commission. Donc nous évidemment le but dans un premier temps n'était pas d'avoir de la marge, de faire du bénéfice. On a réussi à en faire malgré nous. Aussi le fait que dans certaines offres de collaboration ciblées, je suis descendu jusqu'à 50% de commission pour pouvoir avoir un maximum d'offres ouvertes. Eh bien, il y a certaines vidéos qui ont super bien fonctionné, ce qui nous permettait de gagner ces 23% de marge et donc qui nous permettait de générer un bénéfice. Et donc, je pense que même si on avait commencé avec 50% de commission pour les affiliés, eh bien, on aurait plus ou moins fait les mêmes résultats, sauf qu'on aurait eu 23% de marge de notre côté en plus. Voilà, j'espère que j'ai été capable de vous montrer le potentiel, que c'est accessible, que c'est du travail certes, mais c'est du travail que n'importe qui peut faire. Et vous savez quoi, si ça vous intéresse, je pense que je vais recommander un petit stock et essayer d'amener ce produit à 50, 100 000 € de vente parce que comme maintenant on a du momentum, on a de l'attraction, on a toute une armée, eh bien on va pouvoir progressivement baisser les commissions et pouvoir viser de la marge pure. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous voudriez voir plus en détail et je publierai cette version encore plus approfondie sur ma chaîne YouTube et donc je vous invite absolument tous à venir vous abonner, je fais du bien meilleur contenu que Yomi. Et sur ma chaîne Theority, je vais aussi publier dans les prochains jours une étude de cas complète d'une marque e-commerce lancée en 2025 et qui a atteint les 2 millions de chiffre d'affaires. Là, cette fois-ci, la vidéo sera beaucoup plus longue, elle va faire 8 heures, mais elle en vaudra vraiment la peine. Absolument chaque étape du processus sera décortiquée, analysée et présentée devant vous. Parce qu'évidemment, il y a énormément de choses qu'on n'a pas pu voir ou qu'on a très rapidement survolées, que ce soit par exemple l'email marketing, le SMS marketing, les Facebook Ads, TikTok Ads, le SAV, l'analyse de ces chiffres pour optimiser le CRO, l'optimisation de ces campagnes publicitaires, les Spark Ads, etc., etc., etc. Honnêtement, je pourrais faire une vidéo de 100 heures sur l'e-commerce sans même en avoir fait le tour. C'est un business tellement vaste, complet, avec tellement de leviers possibles, qui fait que c'est tout simplement impossible de tout faire rentrer dans une seule et même vidéo. Et maintenant, pour les plus motivés d'entre vous, et vous en faites certainement partie si vous voyez cette partie de la vidéo, si vous voulez aller plus vite, éviter les erreurs et être accompagné par moi-même et mon équipe, eh bien, je vous invite à réserver un appel de candidature pour nous rejoindre en cliquant sur le lien en description ou en allant faire un tour sur mon site ecomaccelerator.fr. Vous aurez là-bas toutes les informations nécessaires, des études de cas avec des élèves qui ont atteint les 10 000 € de chiffre d'affaires en moins de 3 mois avec ma méthode et surtout même la possibilité de les contacter directement eux-mêmes pour leur poser vos questions directement. Et d'ailleurs même juste avant de tourner cette fin de vidéo, eh bien j'étais en appel avec Quentin, un membre qui a rejoint mon accompagnement il y a à peine 2-3 mois et grâce au module TikTok Shop de mon accompagnement Ecom Accelerator, eh bien il a déjà fait 1500 € sur TikTok Shop en seulement quelques jours, simplement en créant ses propres vidéos sur TikTok Shop et il a même déjà atteint plus de 10 000 € de chiffre d'affaires en 28 jours seulement entre Shopify et TikTok Shop. Le but de cette vidéo, c'était de vous prouver une chose. J'ai accepté ce défi en parallèle de tout ce que je fais déjà à côté et j'ai lancé ce projet avec un budget volontairement limité de moins de 2000 € et à coût de 2-3 heures par semaine pour vous montrer que c'était accessible. Et donc maintenant, imaginez ce qui est possible si vous y passez 2-3 heures par jour, 5-6 heures par jour. Les résultats seraient exponentiels. Donc la vraie question n'est pas est-ce que ça marche toujours en 2026? Je viens de vous le prouver. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez changer la trajectoire de votre vie en 2026? Bonne chance et à la semaine prochaine.